Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, on recommence tous les soirs, c'est parti, 20h, 22h, une nouvelle émission qui commence et qui finira aux alentours de 22h, comme je viens de le dire. Donc deux belles heures, deux belles heures à passer à vous répondre le mieux possible à notre conscience, notre médiumnité, et notre expérience aussi. Vous savez, la médiumnité, c'est un mélange de tout, hein. Expérience, voilà, j'ai quelques heures comme certains, j'ai plus d'expérience que certains, mais moins que d'autres, hein. Donc voilà, donc je ne prétends rien du tout. Mais voilà, donc avec notre bonne âme et notre savoir et notre ressenti aussi, c'est ça qui compte aussi le plus, c'est notre ressenti médiumnitique, eh bien, on va tâcher, mes collègues et moi-même, donc mes collègues qui sont à l'arrière, je me permets de parler en leur nom puisque je les connais bien et je sais qu'on fait tous le même travail. Donc on va vous répondre, essayer de répondre à vos questions le plus précisément possible afin de vous indiquer la meilleure voie, le meilleur chemin pour aller se retrouver peut-être dans un moment plus simple, moins compliqué, une route plus facile. Donc voilà, donc on va tâcher de vous aiguiller là-dessus. Après, à vous de choisir quel chemin, bien sûr, vous voulez prendre. Vous voulez nous atteindre, pas de souci. Vous faites le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi. Vous passerez par la personne qui est au téléphone, qui attend vos appels impatiemment. Allez-y. Vous voulez parler à un de nos collègues à l'arrière, pas de souci. Eh bien, vous pouvez faire le 2. Vous faites le 2 et ensuite, vous faites le code PIN de là où les personnes que j'ai un petit souci de micro, voilà. Alors, vous faites le 2 et ainsi, vous voyez, c'est du direct, hein, donc vous faites le 2 et ainsi, vous serez connecté directement avec eux, donc en faisant leur code PIN, bien sûr, lorsque la petite voix vous le demande. Vous voulez choisir quelqu'un, mais vous ne savez pas qui. Vous hésitez, vous dites, oh là là, est-ce que je prends celui-ci, celle-ci, celle-là, là, je dis comme ça, celle-ci, celle-là, parce que je ne veux pas favoriser l'un ou l'une ou l'autre de nos voyants à l'arrière, on tire tous à la même corde, eh bien, vous faites le 3, ou vous appuyez sur la touche 3, et le système va vous octroyer quelqu'un de libre, bien sûr, si c'est quelqu'un d'occupé, il ne pourra pas naturellement vous le passer, mais il va vous acheminer vers quelqu'un qui est libre, qui est à l'arrière et qui attend votre appel, et ça sera complètement... Alors, moi, je dis complètement au hasard le système, mais je suis certain que vous allez tomber sur quelqu'un qui va bien vous convenir. Et le cas échéant, eh bien, si ça ne joue pas, ça peut arriver, hein, donc il n'y a pas d'atome crochu. On dit, écoutez, merci d'avoir répondu à cette question. Non, j'en ai pas d'autres, merci, au revoir. Même si vous en avez d'autres, rien ne vous oblige à rester avec la personne. Avec telle ou telle personne, vous pouvez changer de voyant. Moi, je dirais même que des fois, c'est quelquefois une bonne chose que de consulter plusieurs voyants pour voir. Alors, il ne faut pas en consulter 20. Hein. Moi, je déconseille parce que, voilà, il y a des gens qui sont peut-être moi-même, on peut être dans un jour où on est moins bien. Et puis, disons, si vous avez 25 avis différents, ça va être compliqué de trier là-dedans. Choisissez-en 2 ou 3, pas plus. Et ensuite, vous allez, bien sûr, prendre ce qui vous convient le mieux. Et si c'est vrai que vous avez 2 ou 3 ou 4 réponses similaires, parce qu'effectivement, chacun a son ressenti et les façons de dire les choses, eh bien, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Mais comme je disais, si vous avez 2 ou 3 réponses qui vont dans le même sens, c'est que c'est la réponse la plus proche qu'on peut vous donner. Voilà. Donc 0901 901 993, je vais y arriver ce soir. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous voulez participer à cette émission, rien de plus facile, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700. Ça vous coûtera 1 franc par SMS et vous serez ainsi inscrit à notre panel concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. Et qu'est-ce que vous allez gagner ? Je vous le donne en 1000.
une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, à part l'inscription qui vous coûtera 1 franc. Voilà, c'est tout. Si vous devez vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Si vous devez nous envoyer une carte postale ou une lettre, eh bien, il faudra la franchir. Et là, ça sera 1 franc ou 1 franc 10, je crois, maintenant. Comme les tarifs ont changé, je ne vais pas beaucoup à la poste, ou quand j'y vais, je dis, mettez-moi un timbre, je paye, je regarde même pas combien ça fait, mais je sais qu'ils ont augmenté depuis le 1er janvier. Ici en Suisse en tout cas, donc voilà. Donc allez-y, vous pouvez vraiment, vous avez plein de choix, vous avez plein de choses, vous avez le concours, vous avez les appels directs, vous avez aussi, comme je disais, les consultants à l'arrière. Si pour une raison ou pour une autre, vous dites, oh là là, moi j'ai pas envie de passer avec Bruno, c'est pas que j'aime pas Bruno, j'espère, enfin voilà, on peut pas plaire à tout le monde, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais j'aime pas être en direct, je veux pas qu'on me reconnaisse. Puis j'ai pas envie d'exposer peut-être les choses privées en direct où il y a plein de gens qui écoutent. On comprend, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que toutes les possibilités sont ouvertes. Eh bien, vous faites à ce moment-là le 2 et vous faites le code PIN qui se trouve en bas de la personne que vous avez sélectionnée. Quand la petite voix vous dit composez le code PIN, ben vous faites le code PIN. C'est les gens qui, par exemple, ce soir sont en bas, à droite de votre écran. Eh bien, vous choisissez une personne, il ou elle est en vert. Eh bien, vous faites le code PIN lorsque la petite voix vous le demande. Si bien sûr la personne est en jaune, ça veut dire qu'elle est occupée. Si vous voulez vraiment cette personne-là, eh bien, il vous faut attendre qu'elle devienne en vert pour qu'elle soit libre. Hein. Si elle est en jaune, eh bien, ça veut dire qu'elle est occupé. Et puis, on me demande quelquefois, et les autres, où sont-ils? On est toute une équipe, mais tout le monde n'est pas connecté en même temps. Certains sont là le week-end, certains sont là le soir, comme maintenant. Certains sont là le matin ou l'après-midi. Donc voilà, il faut, voilà, on se relaye. Tout le monde n'est pas, personne n'est connecté 24 heures sur 24. On a aussi nos choses à faire, hein, comme tout le monde, comme tout un chacun. Voilà, donc c'est vrai que regardez un petit peu. Le plus facile, quelquefois, c'est d'aller sur notre site internet. Vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent, et vous allez sous consultants et vous verrez les gens présents, ils sont en vert aussi. S'il y a des personnes occupées à ce moment-là, ils seront en jaune. Et dessous, vous aurez les gens en gris et ça sera marqué indisponible ou absent. Voilà, donc à ce moment-là, vous savez que si vous vouliez avoir telle et telle personne qu'elle est absente, ben, ça ne sert à rien d'insister. Elle ne va pas se connecter parce qu'elle ne sait pas que vous voulez vous connecter. Par contre, je répète une chose que on l'a souvent dite, mais que beaucoup oublient, c'est que si vous voulez vraiment quelqu'un de précis, alors je vais parler de mon cas, puisque voilà, mais c'est pour tous les voyants à l'arrière la même chose. Alors j'ai eu, il y a quelques semaines, je ne sais plus exactement, la direction ici m'a appelé, je n'étais pas connecté, m'a dit « Bruno, il y a quelqu'un qui veut t'atteindre absolument, qui a besoin de ceci, cela. À quelle heure peux-tu être connecté ?» Alors là aussi, je vous conseille de proposer plusieurs dates ou plusieurs heures parce que, voilà, je ne suis pas libre toute la journée non plus. Comme je viens de le dire, j'ai aussi mes choses à faire, j'ai mes occupations, mes rendez-vous. Donc dites par exemple, je ne sais pas, ce soir à 20h, donc ce soir à 20h, non, je suis là, mais demain soir à 20h, samedi à 10h le matin ou samedi à 17h. Voilà, proposez 2 ou 3 dates, enfin 2 ou 3 dates et espace-temps, ou en tout cas heures différentes, afin que lorsqu'on m'appellera, on va me dire, voilà, la personne c'est mieux pour toi, demain à 20h, 17h, etc. Elle va me répéter les propositions, je vais regarder mon agenda comme tout un chacun, je vais dire, bah, écoute, demain à 17h, c'est parfait. Et à ce moment-là, la personne du bureau vous rappellera en vous disant, OK, pour demain 17h ou samedi 17h, c'est un exemple. Et à ce moment-là, moi, je le marquerai aussi sur mon agenda. Et quelques minutes, parce que peut-être je serai occupé à d'autres choses, mais si j'ai dit à 17h, c'est bon, je me connecterai quelques minutes avant 17h, de façon à ce que lorsque vous allez faire mon code PIN, que je sois là et que je puisse répondre à votre question. Peut-être que juste après vous, je me déconnecte à nouveau. Parce que des fois, comme je vous dis, j'ai aussi d'autres choses, je ne peux pas être 24. Il y a des jours où je suis plus connecté, d'autres moins, et des jours pas du tout. Hein. Et des jours, comme aujourd'hui, où j'étais connecté toute la journée.
Je me suis déconnecté d'ailleurs, je crois. Voilà, c'est important. Donc voilà, donc il y a des jours comme ça, il faut voir. Là, on ne peut pas faire des horaires précis. À vous de voir. Et rien de mieux que le site. Alors ça, c'est aussi un conseil. N'essayez pas d'appeler, parce que j'ai des fois des gens qui disent « Oh, mais j'ai essayé 8 fois dans la journée. » Je dis « Mais je n'étais pas connecté aujourd'hui. » Puis si vous faites le numéro et que vous faites mon code PIN qui est le 007, par exemple, si je ne suis pas là, ben ça veut dire que la personne n'est pas disponible. Souhaitez-vous parler à quelqu'un d'autre? Alors voilà, donc après vous pouvez parler à un de mes collègues, hein, ça ne me gêne absolument pas. Encore une fois, on est une très bonne équipe, on s'entend et on travaille tous dans la même voie et dans la même direction. Et donc il n'y a pas de souci pour ça. Vous pouvez, si je suis indisponible et puis que vous êtes vraiment extrêmement pressé, eh bien vous pouvez consulter un ou une de nos collègues. Voilà. Mais sachez que c'est possible lorsque on sait... Alors, s'il vous plaît, là je répéterai aussi une chose que j'ai dite il n'y a pas longtemps. Si c'est juste pour me demander si vous allez partir en vacances à Majorque ou aux Canaries, ça peut attendre. Hein. Je ne pense pas que vous êtes à un jour près. Il n'y a pas d'urgence non plus. Il faut que ce soit des choses importantes, des choses de santé, donc d'énergie, comme on dit chez nous. Un problème familial grave ou important, ou des choses, comme je disais, d'énergie, ou une décision. Vous avez demain, je dis comme ça, vous avez une séance où vous risquez d'être mis à la porte, ou je ne sais pas, ou vous dépassez à la moulinette chez votre patron ou patronne. C'est urgent, ça, c'est clair, c'est important, c'est notre gagne-pain. Ce sont des choses urgentes. Ne m'appelez pas, ne prenez pas rendez-vous pour dire, voilà, moi j'hésite à savoir si demain soir j'ai des invités, si je leur fais, je ne sais pas, plutôt la fondue bourguignonne ou bien si je leur fais des steaks hachés. Alors, si vous m'appelez pour ça... voilà, j'ai mon caractère, beaucoup de gens le savent, mais je ne vais peut-être pas vous recevoir en disant écoutez, j'ai pris rendez-vous avec vous pour me demander ça, donc voilà, donc je vais peut-être pas, voilà, je vais rester poli, mais je vais pas être très content. Et me connaissant, je vous le ferai savoir. Je vous dirai écoutez, vous avez fait un appel en urgence juste pour ça, donc écoutez, ça pouvait attendre, franchement, voilà, je vous le dirai. Je n'ai pas la langue dans la poche, tout le monde le sait. Je n'ai pas l'habitude de passer par 36 000 chemins lorsque j'ai quelque chose à dire, je le dis. Comme je dis les choses en voyance aussi, si c'est bon, il y a une rencontre, il y a une rencontre, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de rencontre. Dans les énergies, ça va aller, mais il faut un peu de temps, ou ma foi, il faut bien regarder les choses, ou bien aller faire vos contrôles, donc c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Je suis quelqu'un, on est là pour aider les gens dans les cours que j'ai eu donnés, je donnais beaucoup de cours à l'époque, j'ai toujours dit aux gens qui sont venus apprendre chez moi mon jeu, on est là pour aider les gens, et non pas les aiguiller dans une fausse voie, une fausse piste, parce que si c'est pour leur dire... alors, oui, vous allez rencontrer quelqu'un dans 15 jours. Et puis, alors, après, le temps, ça, c'est encore autre chose. Hein. Mais, je veux dire, on est là pour dire vraiment ce qu'on ressent et pas ce que la personne a envie d'entendre. Hein. Et nous, on n'est pas là pour faire plaisir. Des fois, ça fait, quand on voit, il y a une belle rencontre, c'est super, ça nous fait plaisir aussi. Mais quelquefois, on dit, il n'y a rien pour l'instant. Peut-être qu'il faut attendre 1 année, 2 ans ou 6 mois. Des fois, c'est comme ça, hein, c'est la vie, on ne peut pas tout avoir. Je comprends, on aimerait bien, voilà, je parle beaucoup ce soir, mais on aimerait bien tout avoir tout de suite. Et maintenant, on est tous pareils, on aimerait l'argent tout de suite, on aimerait l'amour tout de suite, on aimerait le bon travail tout de suite. Mais le monde ne s'est pas fait en un jour, ni en quelques mois. Donc il faut d'après la Bible, c'est 7 jours, mais enfin, le monde, c'est, pour faire un petit aparté, mais disons, il faut laisser du temps au temps. Et ça, c'est vrai. Et je le reconnais, et je le reconnaîtrai toujours. Le temps, les chiffres, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, qu'on ne peut pas ressentir, ou très difficilement. C'est vrai que quelquefois, je comprends quelqu'un qui me dit, voilà, vous me prévoyez une rencontre, mais c'est quand? C'est maintenant? C'est dans 10 ans? Je comprends, on a envie de savoir, on n'a pas envie d'attendre 10 ans ni 6 ans, peut-être, voilà. Alors, on peut quelquefois ressentir, moi, des fois, j'ai un ressenti, je dis, tiens, je vais ressentir du chaud, ça sera plutôt en été. Ah non, je ressens du froid, la neige, du froid, ça sera automne-hiver. Ça, on peut ressentir. Mais dire si c'est octobre, novembre, décembre ou janvier ou février, c'est
pas possible. C'est la même chose que lorsqu'on nous dit donnez-nous les numéros de la loterie. Si franchement vous ne pensez pas que tous les voyants, si on peut, ou même moi-même, si on pouvait faire ça, je vivrais sur les îles depuis des décennies, je gagnerais chaque semaine. Hein. Donc voilà, les chiffres, le temps ne peut pas être prévu. Et le meilleur exemple que j'ai là-dessus, quelquefois, pour étayer un petit peu tout ça, c'est comme si maintenant, on nous dit, alors, le 12 décembre 2024, quel temps fera-t-il ? C'est impossible à savoir. Même les météorologues ne le savent pas. Et en médiumnité, on ne peut pas dire il fera beau, il y aura de la neige, peut-être qu'il fera 25 degrés ou peut-être qu'il en fera moins 5. C'est impossible. Donc voilà, donc c'est l'histoire du temps. J'aime bien l'expliquer aussi, je l'expliquais un peu dans mes cours parce que ça donne un exemple qu'on ne peut pas prévoir le temps, on ne peut pas prévoir les chiffres, on ne peut pas non plus prévoir les dates. Donc voilà, donc ça, après, des fois dans les cartes, ça dit c'est pas très loin, mais qu'est-ce que c'est pas très loin ? 6 mois, 3 mois, une année, il y a des gens... 2 jours, c'est déjà trop. Et puis une année, oui, ça va. Si c'est d'ici une année, les choses vont bien. Après, ça dépend chacun de ce qu'on veut, de ce qu'on attend de la vie et peut-être d'une future rencontre. Hein. Voilà. Alors, n'hésitez pas, 0901 901 993, les lignes sont ouvertes. J'attends vos appels et la personne qui est au téléphone à l'arrière également. Vous savez aussi qu'on a un site, un formidable site, www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Les deux fonctionnent, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez, alors je vous en parlerai tout à l'heure, puisque je vois que mon prompteur bouge, s'agite, donc on vient de recevoir un appel, donc on va prendre le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment allez-vous ? Pas trop fort. Pas trop fort, les énergies, c'est pas terrible. Voilà, exactement. D'accord. Alors, je note juste vos coordonnées, date, c'est 53, c'est ça, hein, c'est juste l'année. Oui, d'accord. oui. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous ? Quelle est votre question ? Alors, j'aimerais savoir si mes énergies vont remonter. Si ça va s'améliorer. D'accord. Ouais. Parfait. Vous pouvez m'appeler Marie. Parfait, merci, on va vous appeler. Alors ça aussi, chers amis, comme vient de le dire la personne qui est à l'autre bout du fil, qu'on ne donnera pas votre prénom. Et voilà, j'ai dit 53 parce que des fois, vous savez que j'ai alors, je suis un voyant qui est malvoyant, hein, donc j'ai une mauvaise vue, oui. Hein, vous le savez. Mais pour les gens qui le savent pas, des fois, on me dit, vous ne pouvez pas porter de lunettes. Non, je ne peux pas. Voilà. Donc, mais voilà, je vais vous appeler Marie. Donc, on change le prénom, il n'y a pas de souci, on donne un pseudo. Et c'est tout à fait logique pour ceux qui le désirent. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je vais vous donner le 3. Le 3, pardon, oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Et parlez-moi un petit peu que je ressente votre vibration de voix, votre voix, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, par exemple ? Alors aujourd'hui, je me suis occupée de ma mère. Oui. J'ai fait un petit peu de rangement à la maison. Et puis, je suis très, 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 très fatiguée. Parce que je viens de faire le Covid. Ah, oula, juste maintenant. D'accord, ouais, il y a 10 jours, il y a 15 jours. Il est toujours présent, hein, c'est sûr, hein, il n'est pas parti, hein, sauf qu'on en parle moins. Je crois qu'il est de nouveau il est pas mal de retour, je crois. Alors le 3, hein, donc voilà. Oui. Et bon, vous êtes un peu, si vous venez de le faire. Moi, je me souviens, j'ai eu une fatigue assez conséquente pendant presque 6 mois, hein, puis après, ça... Oh là là, ouais. Alors, ne vous effrayez pas. Moi, ça a été, il y a d'autres, c'est 1 mois, d'autres 15 jours, d'autres 2 ans. Chacun est différent. Ça ne veut pas dire que vous allez faire 6 mois aussi. Mais moi, ça m'avait duré. Pensez à... Alors, vous avez été voir un médecin, je pense, bien sûr, j'imagine. Oui, oui. Voilà. Il vous a donné des choses. N'hésitez pas à lui dire que vous êtes fatigué et tout. Il va vous donner des remontants. Moi, c'est ce que mon médecin m'a fait. En plus du secret que je me suis fait à moi-même, que je peux aussi vous faire après, il m'a donné des vitamines, des remontants, des choses comme ça, pour donner un coup de fouet, parce que c'est vrai que j'étais sur les genoux. Hein, et puis, je ne sais pas vous, mais vous dites que vous êtes très fatigué, surtout que vous venez d'en sortir. Je sais que, par exemple, je me souviendrai d'un jour, peut-être 3-4 mois après mon Covid, j'ai dit, bon, je dois aller faire des courses, j'ai pris ma voiture, j'étais dans un grand magasin, je suis revenu.
On aurait dit que j'avais fait le marathon de Lausanne ou de Paris, ou j'en pouvais plus. J'ai dit, mais... C'est l'horreur, c'est exactement ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'étais en voiture, j'ai fait quelques courses, j'ai rien fait de spécial et j'étais mais à plat ventre. J'ai voulu manger quelque chose et j'étais me coucher. Donc c'est vrai que c'est exactement ça. Je ne peux pas mettre un pied l'un dans l'autre. Ouais. Donc il faut. N'hésitez pas. Moi, je trouve que j'ai même attendu trop longtemps pour moi, parce qu'au début, je me disais, bon, ben, ça va passer, mais ça passait pas. Et même mon médecin m'avait dit, vous auriez dû me dire plus vite, je vous aurais donné quelque chose, parce qu'on a besoin. Vous savez, moi, je suis pas médecin, mais lui c'est et tout le monde le dit, on le sait. Avec ce Covid, ben, on a les défenses immunitaires qui baissent en fait, et puis voilà, notre force, plein de choses peuvent nous arriver, donc il faut pas laisser aller ça trop bas, il faut vite réagir. Hein. Ça passe très rapidement la maladie, mais les effets peuvent durer effectivement quelques temps. Encore une fois, pas chez tout le monde. Hein, voilà. Moi, j'ai quelqu'un autour de moi, la personne s'en est bien sortie, elle n'a pas eu de fatigue. Chacun réagit différemment. Bon, en attendant, j'ai tiré les cartes pendant que je me parlais beaucoup. On voit vraiment que les choses... Oui, ça va aller, il y a vraiment des bonnes cartes. Et puis, on voit le médecin. Donc, moi, je pense que... Alors, c'est marrant, je vous ai dit ça comme ça, mais effectivement, peut-être vous ne devez pas y retourner, mais rien ne vous empêche. Ou d'aller dans votre pharmacie préférée et puis dire, écoutez, donnez-moi... Il existe plein de choses, des oligo-éléments, des vitamines, pour pouvoir un petit peu reprendre. Moi, on m'a donné quelque chose. Je peux pas vous donner la marque là. J'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit de faire de la publicité. Mais moi, j'étais dans une pharmacie. Je connais bien la personne qui est le pharmacien, le patron, le pharmacien responsable. Je lui ai demandé. Alors, mon médecin m'avait dit allez à la pharmacie puis vous trouvez. Il m'avait donné quelque chose, mais il m'avait dit il y a des autres choses qui existent aussi en plus. J'ai été et il m'a vraiment bien conseillé. J'ai pris Si vous m'appelez à l'arrière, je vous donnerai la marque. Mais là en plein direct, je n'ai pas le droit. Et j'ai fait ça pendant un mois. C'était une cure d'1 mois. C'était pas c'est dans 40 ou 50 francs, c'est encore pas, voilà. Mais alors, ça m'a remis sur pied, c'était vraiment bien. Hein, voilà. Bon, alors je vous le dirai, mais à l'arrière, je peux pas là. Alors, moi, je vois quand même que ça va aller, ne vous inquiétez pas. Effectivement, il y a la carte du temps, il faut un petit peu de temps, comme tout, hein, donc voilà, il faut remonter la pente, et puis, je dirais même mon ressenti par rapport au jeu avec cette carte-là, il faut pas laisser aller, je répète, les choses trop loin ou d'être trop fatigué ou trop en bas pour qu'après vous ne puissiez même pas lever un doigt. Donc il faut réagir rapidement. Avez-vous d'autres questions peut-être ? Non, si je peux avoir le secret. Le secret, bien sûr. Ce que je vous ai proposé tout à l'heure, je vais vous faire le secret, naturellement. Alors, le secret, je ne vais pas le mettre devant ma chemise, sinon vous n'allez pas le voir. Je vais le mettre un petit peu. Vous me dites, hein, parce qu'elle est blanche ce soir. Alors, vous me dites si vous voyez quand vous voyez le petit carré blanc. Oui, je le vois. Alors, parfait. Vous le regardez comme il faut. Je vais vous envoyer ces énergies du secret à travers l'écran. Ça marche très bien. Fermez juste les yeux. Vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. C'est tout. Vous ne pensez à rien d'autre. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Et je vous dirai quand c'est fini. Alors on y va, je commence. Voilà, c'est fait. Une chose qu'on m'a dit, des fois je ressens, comme je dis souvent pendant que je suis en concentration pour le secret, je perçois certaines choses. Est-ce que vous vous alimentez bien? Est-ce que vous mangez assez? Est-ce que vous mangez des fruits ou des choses comme ça variées? Non, j'ai aucun appétit. Ah là là. Aucun appétit. Alors c'est peut-être aussi ça alors, je comprends hein, quand on n'est pas bien. Essayez... Alors, faites comme vous pouvez, mais mangez des petites choses, mais peut-être
plusieurs fois par jour. Et surtout, moi, j'ai ressenti beaucoup des fruits. Vous aimez les fruits? Oui, oui. Alors, maintenant, on est en une période où il y a tous les fruits qu'on veut, hein, les pêches, les nectarines, les abricots. Essayez. Alors, ça ne fait pas des miracles, mais ça va vous amener déjà du punch. Et puis, je vous dirai volontiers le médicament. Je serai connecté vers les 23 heures, si jamais vous voulez. On n'a pas besoin de faire long. Je vous dirai le nom de ces pastilles qui vraiment ont été efficaces. Je vous souhaite une très, très belle soirée, ma chère Marie. Et à bientôt. Bon courage. À tout à l'heure, si jamais. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci pour tout. Au revoir, Bruno. C'est moi. Au revoir. Voilà. Alors, 0901 901 993, comme Marie vient de le faire, c'est pas Marie, hein, mais c'est le nom d'emprunt qu'elle a pris, et pas de souci, vous pouvez le choisir vous-même. Choisissez toujours un prénom qui commence, alors je le fais volontiers, après peut-être c'est un prénom qui ne vous convient pas, donc vous pouvez le choisir vous-même, simplement la chose que je vous demande, comme elle l'a fait, prenez un prénom d'emprunt qui commence par la même lettre que votre vrai prénom. Donc Marie a un vrai prénom qui commence par M, mais je ne peux pas vous le dire puisqu'elle n'a pas désiré qu'on vous le dise ou qu'on le dise à l'antenne, et je le comprends tout à fait. Mais voilà, si vous appelez, je sais pas, Marguerite, vous pouvez dire Monica, ou si vous appelez Gérard, vous pouvez dire Gaston, voilà, ou Gilles, voilà, par la même première lettre. Hein, le reste... Voilà, comme ça reste un petit peu dans les mêmes énergies, même si le reste des lettres change. Hein, voilà, donc 0901 901 993, donc je répète le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, les gens que vous avez ici en bas, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Alors, je reviens peut-être en attendant notre première page de publicité. Je vais encore juste vous présenter notre site internet. Avant de passer à la pub. Donc, vous savez qu'on a un site qui est 3x, comme je disais, parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Plein de choses. Il y a les consultants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous allez sur l'onglet consultants. Après, vous pouvez aller voir chaque consultant. Il y a un petit texte. Si vous cliquez sur la photo du consultant, si vous cliquez sur Bruno ou autre, hein, il n'y a pas que moi, eh bien, il y a un texte qui va apparaître et qui va vous expliquer. Alors, chacun a mis son texte, qu'est-ce qu'il fait, depuis quand. D'autres disent qu'est-ce qu'ils utilisent comme Mansi différentes. Voilà, et chacun donne l'explication qu'il veut. Et ensuite, vous pouvez aussi aller voir, bien sûr, les replays. Les replays, ce sont les anciennes émissions où vous pouvez taper une date, dire j'aimerais voir la date de telle, vous pouvez aller voir et voir ainsi ou revoir une ancienne émission peut-être où vous êtes passé. Là aussi, un petit conseil que je donne très souvent, si vous êtes passé avec l'un d'entre nous, alors on est une équipe aussi qui présentons cette émission, quelquefois lorsqu'on est dans le stress du direct, on est un petit peu, oui, ok. Puis j'ai souvent des gens qui m'ont dit, c'est drôle, quand je me suis réécouté, j'ai capté, ou j'ai mieux compris ce qu'on voulait me dire, parce que des fois, quand on est dans le stress, dans le stress du direct, alors nous on a l'habitude, hein, même si on fait ça depuis des années, mais quand vous êtes comme ça sur le plateau, il peut y avoir un stress qui fait que vous n'avez peut-être pas tout à fait saisi quelque chose, et puis ça vaut des fois la peine d'aller se réécouter, effectivement. Alors, on m'annonce aussi quelqu'un, alors avant la pub, donc je finirai le site internet tout à l'heure, puisque... Voilà, on a une nouvelle personne qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais oh là là, mais quelle belle voix. Dites-moi. Quelle belle voix, merci les gentils. Oui, en tout cas, je veux dire... Ça fait toujours plaisir. Oui, non, puis avec beaucoup de dynamisme, ça c'est bien, alors effectivement. Ah oui, mais ça, il y en a toujours. Il y en a toujours, alors ça c'est formidable. Mais je comprends mieux. Je vois l'année que vous êtes, on est la même, c'est pour ça on est... Oui, je sais qu'on est la même. Non, c'est pour ça, notre année... Alors, chaque année dit ça, hein, les autres aussi, mais... Oui, mais la nôtre, elle est spéciale. La nôtre, elle est spéciale. Alors, je note encore, je vois qu'il y a une autre personne. Alors, j'ai noté les... Il y en a deux? Oui, il y a deux personnes plus vous. Alors, il y en a deux. Alors, faut prendre d'abord... Attendez voir 2 secondes parce que j'ai allumé la télé là pour vous enregistrer, mais...
Ah oui, Non, mais alors juste enlever le son. baissez le son. Oui, Alors, non, mais justement, faut que j'enlève le son. alors, Mais il faut juste que j'arrive à- vous pouvez garder l'image, et ça c'est aussi pour tout le monde si vous nous téléphonez, Oui. mais coupez le son, sinon Voilà, c'est bon. on a un Voilà, retour c'est bon. désagréable sur le plateau Et avec le téléphone. Ouais, non, c'est une horreur. Et puis il y a un décalage en plus, donc des fois on s'entend plus. Alors, je vous écoute, ma chère. Alors, première chose, est-ce que je garde votre prénom ou est-ce que je le change? Oui, le mien, oui. Gardez. Donc, Maria. Ok, Maria. Alors, Maria, on aura deux Maria ce soir. Je vous écoute, dites-nous. Dites-moi, vous avez un prénom avec un 19 septembre. Le deuxième. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, attendez, il arrive parce qu'il était en bas. Vous savez, moi, on m'écrit en très gros pour que je puisse voir, mais il faut. Oui, je sais, oui. Il me faut une écriture Tranquille, d'éléphant. tranquille. Voilà. Avec, alors, Oui, le 9 août, c'est ça? Le 10, non, c'est le 19 septembre. Ah, alors là, il y a une erreur. On marque le 8 septembre. Alors, bon. Alors, 19 septembre, OK. C'est la personne qui commence par M, c'est ça? Oui. OK. Alors, voilà. 19 septembre. Alors, je vous écoute. Dites-moi. Quelle est la question pour cette personne? Cette personne, je l'ai eue je vous avais déjà appelé pour cette personne. 2 jours après, je l'ai connue. Oui. Et cette personne, bon, pendant 15 jours, c'était nickel. Au bout de 15 jours, lorsqu'on devait se rencontrer, on avait rendez-vous et tout, et ben, m'a demandé 3500 euros. C'est bon, c'est le deuxième, ça c'est fait. J'ai pas compris, excusez-moi, parce qu'il y a eu comme un Il a fait quoi? Il m'a demandé 3500 euros au bout de 15 jours, 3 semaines. Mais pendant 3 semaines, on devait se voir lorsqu'on avait fixé un rendez-vous pour se rencontrer et tout. Et il m'a demandé 3500 euros. J'espère que vous ne lui avez pas donné. Si, je vous dis pas, j'ai couru. Vous le lui avez donné? Non, mais ça va. Ah, jamais bon. de la vie. Ah, bon. Même pas 50 centimes. Ah, non, mais attention, vous savez, il y a plein d'escrocs sur Internet, faut faire gaffe. Non, ça, j'ai remarqué. Mais je voulais juste savoir s'il allait revenir. D'accord. Donc, attendez, si je comprends bien, ce monsieur, ça faisait 15 jours que vous le connaissiez. C'est par Internet. Mais par Skype et tout, on se voyait par Skype et tout. Voilà, ouais, vous l'avez vu, etc. Vous savez, les gens ne se cachent pas. Et puis, ensuite, il vous a promis de vous voir, mais avant de vous voir, il vous a demandé 3500 euros, c'est ça? Oui, parce que je dois être abonné aux héritages, parce que c'est habitué. Ouais. Comme je demande de l'argent pour payer un héritage. Alors j'ai dit, il ne faut pas foutre de ma gueule. J'ai dit, moi, j'ai eu 3 décès dans la famille, c'est très cher. J'ai dit, moi, on m'aura jamais, quoi. Voilà. Ouais. Vous savez, ces arnaques, il y en a qui vous disent, ils sont à l'étranger, ils vous disent, écoutez, il y a 2 millions qui sont bloqués, mais il faut m'envoyer 10 000 francs pour qu'on puisse vous les débloquer. Non, mais je veux dire... Le problème, c'est que lui, il était à Lausanne. Il m'a dit qu'il était à Lausanne. Ouais, alors ça... Mais avec un numéro qui, pour moi, était bizarre déjà au départ, parce qu'il avait un 77. Ouais, attendez, une chose. Il est à Lausanne et il vous demande en euros. Ici, vous aurez demandé en francs suisses, déjà pas en euros. Hein, donc, non, parce que l'héritage était à Casablanca. Alors déjà là, voilà. Bon. Vous me comprenez? Oui, non, on a tout compris. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Donc, non, moi, j'ai la question au départ. Hein, c'est pour ça qu'on avait... Je suis un peu fiché de lui. Hein. Je ne suis pas née la dernière plus non plus. Hein. Ben j'imagine. Les 57, on est là. Hein. Mais c'est pas seulement ça n'a rien à voir avec l'année. Mais c'est vrai qu'il faut être très, très, très méfiant. Ces arnaques, ça court les rues. Et puis, il y en a plein de différentes. Moi, je reçois tout le temps sur mon je sais pas, vous avez certainement reçu monsieur, je ne veux pas donner de nom, monsieur X avec un nom à coucher d'or et mourant aux États-Unis, vous a choisi comme légataire universel. Il doit vous verser. Il a 8 millions. Il a 8 millions. Il sait pas quoi faire. Et tout d'un coup, c'est pour moi. Mais bien sûr. Voyons. Non, attendez, Bruno, c'est vraiment vous prendre pour des trucs. Hein. Ouais, non, mais il faut arrêter. Mon papa disait une chose qui est vraie. Et c'est vrai que plus jeune, des fois, je me disais, mais est-ce que ça peut être. Des fois, j'avais des doutes, mais je consultais, puis après, où je me regardais en haut, puis on me disait que non. Mais mon père me disait toujours, j'ai jamais vu qu'on te donne 10 francs pour une pièce de 5 francs.
Exactement, je suis la raison. Où on te donne, on va pas te donner 1000 francs en donnant 50. Donc on te fait du change, mais on va pas te donner plus. Donc ce qui voulait dire que les miracles comme ça, c'est voilà. Alors vous. Non, mais je te rembourse dès que je te vois vendredi. Ça c'était le lundi. Ouais. Et je te rembourse dès que je te vois vendredi, dès que tu viens me chercher à l'aéroport. Julie, d'abord tu arrives à l'aéroport. Je viens te chercher, puis après on verra. Bah, voilà. Et puis lui, il voulait l'argent avant, bien sûr. Oui, mais le pire, c'est qu'il est toujours sur le même site. Il a changé. Parce que moi, je suis pas idiote, hein, mais je vais lui mettre un petit mot gentil. Vous savez, faites une chose si vous pouvez. Je dis comme ça. Alors, je sais pas, des fois, je sais pas si vous savez le faire ou vous le faites faire. Il y a des gens, des fois, pour voir qui sont ces types ou ces personnes, on sait qui c'est. Vous faites ce que... Alors, il a un numéro spécial. Alors, il a les paras, il a un numéro qui est un numéro... Alors, par contre, j'ai un vrai numéro français, mais c'est pas évident à trouver. On peut pas trouver. J'ai demandé déjà. Non, mais attendez, je vais vous expliquer. Sur Internet, vous créez un autre compte et au lieu de vous appeler Marie, vous vous appelez Juliette. Et vous changez votre date de naissance et vous faites comme si... Ah, bonjour, j'ai vu votre annonce, ça c'est sympa, tout ça. Et vous verrez, le cirque qu'il va vous faire, il va vous faire la même chose. La même chose. Mais c'est ce que j'ai fait. Parce que c'est des gens qui vivent de ça. C'est des gens qui vivent de ça. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il va rappeler, parce que je sais qu'il est tronchu, et puis il risque de rappeler. Alors, rappelez pour vous demander de l'argent, sûrement, mais parce que, juste une chose avant que je tire les cartes, donnez-moi déjà un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Il va peut-être essayer de vous relancer pour avoir de l'argent, mais oui, ça sera pas j'aimerais savoir parce que je sais que parce que j'ai vu que des fois il retourne sur mon parce que moi je fais l'idiote, hein, je suis l'idiote de service moi. Hein. Moi je sais rien faire parce que quand il me demande moi je sais rien faire. Hein. Mais il va sur Skype. Ouais. Et il ouvre Skype et je vois qu'il y était il y a 2 heures avant, et c'est sur mon compte, donc c'est sur mon nom, donc il a été voir mon nom, il n'a pas été voir quelqu'un d'autre. Ouais. Alors il va essayer, hein, ça dit oui, donc restez très méfiant. Et puis tout de suite il y a le mensonge et l'arnaque qui sort. Donc moi je pense que vous apprend rien. Le moins de francs, vous avez dit je ne lui donnerai pas 50 centimes, mais le moins de francs que vous investiriez ou que vous lui donneriez, c'est perdu d'avance. Hein. Alors ne... Ah oui, mais voilà, non, 50 centimes, à vous, je les donnerai, mais à lui, pas. Mais vous savez, faites-lui comme vous avez dit, vous dites, écoutez, venez me voir, je suis à tel endroit, vous prenez l'avion, prenez le train, on se rencontre, on va boire un café, puis après on verra, mais vous n'aurez pas sous moi. C'est ce que j'en ai dit avant qu'il parte encore, parce qu'il devait partir, justement, Casablanca, c'était pour sa sœur, enfin bon, c'était tout un mince. Alors j'ai dit, écoute, on se voit un quart d'heure, puis après on verra. Mais il n'avait pas le temps, il devait partir, machin. Alors quand il m'a demandé, j'ai dit, tu vois, tu m'aurais vu avant un quart d'heure, peut-être que je te l'aurais donné. Maintenant, tu viens, tu me vois d'abord, on se voit d'abord, puis après on en parle. Et puis même si vous donnez rendez-vous, c'est des gens... Non, ils sont, mais c'est pas idiot. Je vais vous dire, il est peut-être même pas en France, hein, il est peut-être ailleurs, hein, parce que alors où il est en France ou ailleurs. Mais des fois, c'est des gens qui ont des relais comme ça, puis qui... J'ai vu une fois une émission... Mais il a un numéro suisse, il a un numéro, parce qu'il a un téléphone avec 021. Mais maintenant, mais maintenant, ma chère madame, on peut, vous n'avez pas... On peut tout faire, c'est ce qu'on va faire. Vous n'avez pas vu, on reçoit des appels d'assurance 021, 022, alors qu'ils sont à l'étranger. Ils sont à l'étranger. Oui, j'en ai reçu le jour. Et ils ne sont pas ici. Maintenant, on peut avoir tout ce qu'on veut avec les téléphones. Donc, ne croyez pas ça c'est pas un gage de sécurité. Non, mais je voulais savoir s'il revenait, s'il essayait de revenir. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui gravite comme ça. À un moment ou à un autre, il va peut-être essayer de vous approcher différemment, dire « Ah, mais pourquoi tu n'as pas eu confiance ?» Mais tout ça, je suis quelqu'un de gentil. Ah, mais c'est totalement ça. Mais c'est ce qu'il m'a dit, hein, c'est que je n'ai pas confiance. Ah, j'ai dit non, je n'ai pas confiance du tout. Ben oui. Voilà. Et puis, alors, vous avez un autre nom, là. J'ai pas compris. Vous avez un autre nom. Oui, un autre nom qui commence par F. Qui commence par F, oui. Oui, quelle est la question pour F? Alors c'est un peu le même genre, non. Ça fait 2 jours qu'il m'a contacté. Oui. J'aimerais savoir si lui, parce que hier soir, j'étais pas très, très gentille, j'aimerais savoir s'il revient, s'il rappelle.
Et vous l'avez aussi connu par Internet, C'est le même truc, c'est le même site. Ouais. Vous savez... Parce que j'avais ouvert ce site pour voir l'autre, et celui-ci m'a appelé avant hier soir, qui avait l'air très gentil, pas du tout pareil, qui, bon, lui aussi a reçu des trucs, parce que j'ai dit, tu me demandes de l'argent pour lui, hein, voilà. Mais hier soir, il y a eu un truc qui m'a pas plu, et du coup, je crois qu'il s'est vexé, et il m'a envoyé des petits machins, la penseur, alors je voulais savoir s'il rappelait ou pas. Alors, moi, je vais vous dire mon ressenti. C'est du pareil au même. Ah, d'accord, ouais. Et quelque part, je me demande si... Vous savez, ces gens-là, c'est une équipe. Ils se connaissent entre eux. Ils disent, écoute, moi, je n'ai pas réussi. Essaye-toi avec une autre voix, un autre âge, un autre prénom. Peut-être qu'elle n'a pas marché avec moi, mais peut-être qu'elle se laissera avoir par toi. Vous savez, il faut faire gaffe avec ces gens. C'est des bandes organisées, quelque part. Hein. Donc, ils travaillent beaucoup individuellement, mais ils se connaissent entre eux. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour F. 5. Ouais, d'accord. Ça commence déjà par le procès, les EPI. 3, 4. Alors, je dis pas, hein, il y a des gens, des fois qui se rencontrent par Internet. J'en connais même qui se sont mariés. Ah, mais moi, j'en connais qui se sont mariés, qui sont hyper heureux. Absolument, absolument. Il n'y a pas que du faux, hein, mais il faut vraiment... Alors, moi... Non, parce que là, lui, par contre, j'ai dit que je voulais le voir samedi tout de suite. Et c'est là que ça a cloché. Ah ouais. J'ai dit, écoute, on se voit samedi, parce que moi, sinon, tu oublies. Oui, non, mais moi, je suis très franche, je suis quelqu'un de très... Voilà. Je ne suis pas linéaire, moi. Hein. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, parce que ces gens-là, comme ils ne sont pas là, ben, ils évitent de voir les gens, c'est sûr. Hein, et puis, voilà. Oui, non, mais il y a le métier. Alors, puis, je dis plus que c'était à l'hôtel, il m'a dit que c'était pas loin. Et comme il m'a dit que c'était pas loin, je dis, alors tu viens samedi. Ben voilà. Et parce que j'ai même dit, écoute, sinon, on fait moitié route chacun, j'ai pas de souci. Ouais. Moi, la voiture, c'est comme ma deuxième maison. Alors, tu sais, j'ai dit, moi, je suis toujours en bagnole. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais, je veux te voir samedi. Moi, écoutez, moi, il y a quand même la carte de la protection qui veut dire restez sur vos gardes. Et puis, alors, écoutez, on ne sait jamais, on peut se tromper. Hein. Comme j'ai dit, la voyance n'est pas une science exacte. Dites-lui, comme vous avez dit, OK, ben, on se voit, sinon, il ne se passera jamais rien. Et puis, mais il va me recontacter? Je pense que oui. Je pense que oui, quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a la carte de la croix, comme elle était là, il s'est peut-être vexé parce que sa combine n'a pas marché. Alors, il va essayer de vous recontacter peut-être dans quelques temps. Ou ce que je ressens, c'est comme si il vous contactait par hasard. On se dit, ah, je n'avais pas vu que c'était toi ou que c'était vous. Je ne sais pas si vous tutoyez ou vous voyez. Et puis, voilà, puis voilà, tu vas bien depuis l'autre fois. Puis il fera comme si de rien n'était. Et il reviendra avec tout son cire. Mais encore une fois, moi mon ressenti, c'est du pareil au même, que ce soit l'un ou l'autre. Donc, méfiance. Restez comme vous êtes bien sur vos gardes. Mais de toute façon, je lui dis, tant que je ne t'ai pas vu, t'oublies. Absolument, absolument. Vous savez, j'ai connu des gens... C'est pour ça que j'ai dit que je voulais le voir samedi prochain, parce que j'ai dit samedi, il m'a dit lequel samedi prochain ou samedi d'après. J'ai dit non, l'année prochaine, celui de l'année prochaine. Ah ouais. Parce que moi, je ne suis pas conne. Non, parce que sur ma gueule, je peux le faire aussi. Hein. Je suis douée là-dedans. Vous savez, Marie, heureusement que maintenant les gens... Parce que moi, j'ai connu des gens qui ont perdu des 10, 15, 20 000 francs. Non, mais encore aujourd'hui, ça se passe. Hein. Absolument, mais il y a des gens qui se font avoir, mais beaucoup moins quand même. Ouais. Les gens sont devenus... on entend un peu partout. Voilà, mais c'est pour ça que des fois, quand j'ai des choses comme ça, je vous en parle, comme ça passe à la télé. Ouais. Et puis, des femmes écoutent, parce que souvent... quand je vois celui d'avant, le Michel, là, je suis sûre qu'il chatte avec d'autres et je vois. Absolument, automatiquement, vous savez, pas la seule. Quand ils sont à l'antenne, vous les voyez, vous avez des petites pastilles vertes, des machins comme chez vous, des machins comme ça. Mm-hmm. Alors, du coup, j'ai dit, mais j'aime bien qu'on en parle parce qu'au moins, ça fait ouvrir les yeux aux gens. Ouais, ces tout autres à fait. femmes-là qui sont plus faibles que moi, s'en rendent compte. Ma chère Marie, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Oui, j'aimerais savoir, est-ce que je rencontre quelqu'un de sérieux, Bruno? Mais quelqu'un de sérieux, c'est ça que vous voulez dire, hein? Très bien. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, il en existe, heureusement. Un homme sérieux, enfin. Non, parce que là, petite. Je suis sérieux, moi. Non, mais je rigole. Non, mais je le remets toujours. Hein, vous m'avez pris pour une banque. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6.
6, on va prendre le dernier, on verra bien. Le 6, d'accord. S'il vous plaît. 5, 6. Puis vous savez, ces gens-là, ils savent que beaucoup de femmes, et il y a aussi des femmes qui draguent aussi des hommes qui sont seuls. Les gens sont, tu sais, quand on est seul, c'est difficile. On manque d'amour. Et puis si quelqu'un arrive tout d'un coup vous dit ah mais tu es magnifique. C'est même pas tant l'amour, je crois qu'on manque surtout de compagnie, c'est surtout le soir, je pense que pour les gens c'est mais beaucoup. Écoutez-moi. Bon, moi j'ai de la chance, je connais beaucoup de monde, j'étais dehors ce soir, c'est pour ça que j'étais dehors hier soir. Marie, laissez-moi aller au bout de ce que je voulais dire. Oui, les gens, quand on leur dit ah mais t'es une personne formidable, ah mais je suis content de parler avec toi, t'es vraiment quelqu'un de sublime et tout, mais on a le cœur qui fond quand on vous dit des choses pareilles ou dites autrement. Mais ces gens-là ont la flatterie très facile. Alors, il y en a qui sont très malins, qui vont petit à petit. J'en connais même qui, pendant des mois, il ne se passe rien, ils ne font que parler, tout ça, pour bien mettre l'autre personne en confiance. Et quand l'autre personne est en confiance, patacra, elle se fait avoir avec des milliers de francs. Donc, puis eux, ça les fait vivre. Et puis, voilà. Donc, ils jouent quand même, c'est ça qui est dégoûtant. Parce que si c'était que des conversations et puis que ça ne marche pas, ok, mais il y a quand même de l'argent, il y a quand même des choses qui sont perdues par rapport à ça. Et ça, il faut vraiment, vraiment que les gens fassent attention. Il ne faut pas... Voilà. Et puis, comme dit Marie, si vraiment vous pensez que c'est quelqu'un de bien, il doit accepter de vous voir, il doit accepter on doit accepter de se rencontrer et pas de rester toujours que dans le virtuel, par téléphone ou par Skype, etc. Donc, et puis... Ah oui, non, mais c'est pour ça que je dis maintenant... C'est au bout d'une semaine, on se voit. Si on ne se voit pas au bout d'une semaine, au revoir, merci. C'est très bien comme vous faites. Écoutez, moi je vois une rencontre, pas tout de suite, alors moi je dirais sur la deuxième partie de l'année, il y a quelqu'un qui apparaît et ça parle de contact direct. Alors, je sais que vous dites comment rencontrer les gens, des fois dans la rue, dans un café, dans un magasin. Moi je vois plus un contact direct que, encore une fois, il y a des belles rencontres qui sont faites par Internet, mais la vôtre, je ne la vois pas comme ça. Je la vois plutôt de ce qu'on appelle contact direct avec une personne avec qui vous pourrez pas mal faire de choses, échanger, beaucoup d'amitié, de partage et de choses comme ça, de petites sorties. C'est pas des voyages, c'est des petites sorties ici, restaurant, bien cinéma ou ailleurs, ou j'en sais rien. Et ça fait déjà bien plaisir d'avoir quelqu'un avec qui partager certains plaisirs, certains hobbies ou certaines choses que l'on peut faire. Rien que d'aller manger ensemble ou se promener quelque part, c'est déjà bien. Et puis, on voit vraiment une évolution en deuxième partie d'année, pas pour l'instant. Je n'ai pas de détails physiques de la personne. Il n'y a rien qui... Des fois, j'ai des flashs, mais là, j'en ai pas eu. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui est seul, qui est... qui est vrai, c'est pas de l'invention Internet, et c'est pas quelqu'un qui va vous faire croire quelque chose alors que ce n'est pas vrai. C'est vraiment quelqu'un qui sera seul depuis 2, 3 ans, je pense, 4 ans, qui a envie de partager des choses. C'est pas toujours facile, autant pour les hommes que pour les femmes, les deux sexes. C'est vrai qu'il y a plus de femmes libres ou seules que d'hommes, paraît-il, hein, ça je sais pas, parce qu'il y a plus de veuves que de veufs, il paraît, mais il y a aussi mais il y a aussi plein d'hommes seuls qui ont envie quand même ils ont vécu par exemple 20, 30 ou 15 ans avec une personne et puis soit ils se sont divorcés, soit il y a eu un décès et puis ils se retrouvent veufs aussi, ça arrive. Et puis, ils ont aussi envie de partager. Moi, c'est ce que je ressens. C'est une personne seule. À mon avis, il ne doit pas être dans le divorce, mais il doit être plutôt dans le veuvage. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un à peu près dans vos âges ou légèrement plus jeune, mais pas de beaucoup, 2, 3 ans maximum. Et puis, vous verrez, il y a une belle entente. Et puis, encore une fois, il y a un petit peu d'attente. Hein, voilà. Autre chose, peut-être? Ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Non, on a fait le tour. Là, j'ai dit, on va laisser la place aux autres. Je dis, mais il fallait que je vous appelle pour voir. Il fallait que je sache, parce que j'ai dit, c'est bon, là. Mais là, franchement, alors, moi, je ne suis pas là pour dire faites ci, faites pas ci, faites pas ça, vous faites ce que vous voulez. Non. C'est votre argent, mais moi, je serais... Oui. Je ne non, mais l'argent, il n'en aura pas. Soyez... Fermez les coffres, fermez les vannes. Là. Mais c'est déjà fait depuis longtemps. Surtout les ouvrez pas.
Là, alors, vous risquez rien, mais j'ai dit, fallait que ça passe quand même aussi par la télé pour avertir d'autres femmes, parce que je sais que d'autres femmes se font avoir. C'est très bien, c'est très bien. Il y en a plein. Mais moi pas. Il y en a Moi plein. En tout cas, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous, je vous fais un gros bisou, et puis tenez-nous moi au courant. aussi, très bonne émission. À vous aussi, de belles soirées, merci, à bientôt, au revoir, Marie. Au revoir, merci. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, comme vient de le faire Marie, le 2 pour être avec un de nos amis en bas de votre écran, le 2 et ensuite leur code PIN, ou le 3 si vous appuyez sur la touche numéro 3 si vous ne voulez pas choisir. Sinon, vous pouvez aussi participer au concours TVM3. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous aurez une consultation gratuite. Vous ne payerez que l'inscription, l'envoi de l'SMS. On va se quitter quelques instants, cette fois-ci avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave. On va se quitter un petit instant pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite de cette belle émission. J'attends vos appels 0901 901 993. Alors, un petit message que je crois qu'on vous a déjà donné ces derniers jours. On me dit donc que Stella, vous connaissez notre Stella nationale, sera connectée tous les vendredis de 8h à 10h le matin uniquement. De 8h à 10h. Donc, si vous avez besoin de Stella au 333, vous la voyez en ce moment. Donc, elle est au 333 et donc de 8h à 10h. Donc, pendant 2 heures, vous avez l'occasion, la possibilité de l'atteindre. Donc, en faisant le 0901 901 993, puis le 2, puis le 333. Mais, encore une fois, uniquement de 8h à 10h et uniquement les vendredis, tous les vendredis. Voilà, donc comme ça, si vous avez besoin de Stella, c'est vrai que des fois, elle était difficilement atteignable. Donc là, elle s'est mise dans une zone, dans un laps de temps où vous pourrez l'atteindre très facilement. Alors, au cas où vous l'appelez et puis que c'est occupé, parce que les gens peut-être qui la connaissent voudront peut-être la voir, eh bien attendez un petit peu, ou sinon vous appelez le vendredi suivant si c'est tout le temps occupé. Mais voilà, elle sera là de 8h à 10h, donc je tenais à vous le dire. Notre chère Stella sera là pour vous. Ok, voilà. Et tout de suite, on reçoit un appel qui disparaît à l'instant. Je vois plus rien. Ah voilà, c'est revenu. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais bonsoir cher monsieur, comment ça va bien? Mais écoute, ça va bien. Ça va bien. Comme ça, vous êtes apparemment, j'ai déjà disparu de l'écran, donc... puis quand on dit comment ça va bien, vous êtes obligé de dire bien. Hein. Oui, non, voilà, j'ai pas le choix. C'est un peu forcer la main, je sais, mais je suis comme ça. Alors, je suis en train de noter les coordonnées que vous avez données. On change votre prénom, hein, je crois. Oui, s'il vous plaît. Avez-vous une idée avec eux ou bien... Bon, la dernière fois, c'était Eddy, donc on reprend Eddy. Alors Eddy, parce que ce soir, j'avais un autre nom en tête, il vous aurait moins plu. Ah mais vous pouvez choisir un autre. Hein. J'avais choisi Émile, mais ça fait un peu... Ah ouais. Ça fait un peu plus... Vous voulez vieillir, c'est pour ça. J'ai rien contre les Émiles, mais ça fait c'est peut-être un prénom un peu plus ancien, on va dire. Voilà. Alors Eddy, oui. Eddy, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, content de vous avoir. Merci beaucoup. Dites-moi quelle est votre question, quoi puis-je vous aider, s'il vous plaît? Alors, j'aurais une première question pour moi, s'il vous plaît, au niveau du professionnel. Mm-hmm. Alors, donc là, j'ai eu l'accord de mon entreprise pour commencer, donc, je trouve plus le mot en français, c'est le training, donc, disons, formation, voilà, je suis en français pour un nouveau poste. D'accord, formidable.
Ouais. C'est bien. Alors, il n'y a rien d'officiel encore parce que, si vous voulez, je vais rester avec le poste actuel et en même temps, je vais faire la formation pour le nouveau poste qui va durer normalement entre 3,5 et 4 mois. D'accord. Et après, je vais commencer à travailler sur les deux et si je donne satisfaction sur le nouveau poste, je peux l'avoir. D'accord. Et donc voilà, donc ma question, ce serait, est-ce que je vais l'avoir? Bien sûr, Est-ce que j'imagine. est-ce que la formation va bien se passer et puis est-ce que je vais donner satisfaction par rapport à ce nouveau D'accord. poste? Alors, comme vous êtes dans une entreprise où il y a d'autres personnes, est-ce que ça se saura ou bien vous devez garder... Bon, ils vont vous voir à l'autre poste, je pense, mais... Alors, ce qui se passe, c'est que normalement, la semaine prochaine, mon manager devrait l'annoncer officiellement D'accord. aux autres personnes. Donc, il y a déjà pas mal de personnes. Tous les managers sont au courant, mais pas les employés encore. D'accord. Et puis après, voilà, à terme, je pense que voilà, je vais certainement, au cours de la formation, déjà commencer à travailler sur le nouveau poste. Certainement plus en interne que directement avec les clients, parce que voilà, c'est difficile d'expliquer aux clients que j'ai deux postes en même temps qui sont pour le Oui, même grade, non, etc., ça, d'accord. Voilà. Ce que je Mais ressens... ça sera officialisé, en tout cas. D'accord, ce que je ressentais, mais je ne sais pas si je suis dans le juste, parce que vous savez que ce n'est pas une science exacte, je le répéterai toujours, est-ce que ça peut provoquer des petits... ah tiens, comment ça se fait que lui, il a le poste et pas moi? Est-ce que ça peut... Est-ce que vous pensez... Alors, je ne sais pas si vous connaissez assez les gens qui travaillent autour de vous. Est-ce que vous pensez Ouais. que ça pourrait irriter certaines personnes? Alors, je pense pas directement, étant donné que, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres personnes qui ont fait cette demande. Qu'on fait cette... OK. Mais par contre, c'est évident qu'ils vont peut-être avoir l'impression que je les laisse un peu tomber. Parce que forcément, j'ai travaillé à 30% sur le poste actuel, 70% sur le nouveau. D'accord. Et que forcément, ils vont avoir plus de charge de travail. Ah, Ils alors vont devoir compenser. c'est peut-être Donc, ça je pense que c'est ça que vous ressentez. Alors c'est peut-être ça que je ressens, parce qu'effectivement, c'est comme si je sentais des grincements dedans. Ah, mais tiens, ben voilà, oui, il est plus là tout le temps ou complètement, et puis c'est nous qui devons faire ça. Je pense que c'est ça. Mais je m'attends à ça, parce que moi, honnêtement, dans une situation similaire, je le prendrais de la même façon. Je dis, tiens, on attend de travail, et puis subitement, lui, il décide de partir ailleurs, donc forcément, on va devoir faire son boulot. Après, ça veut pas dire que le jour où vous serez à 100% de l'autre côté, qu'ils vont peut-être pas réengager quelqu'un à votre place. Oui, en fait, si vous voulez, ils ont déjà engagé une personne, même avant que moi je demande le poste. Et en fait, je vais donner la plupart pour la gestion de projet, donc la plupart de ces projets-là, je vais les donner à cette nouvelle personne, et ça va tomber à peu près au début de la formation qui démarre fin juin. D'accord. Donc, l'un dans l'autre, il y aura certainement des personnes qui vont avoir plus de travail, mais ça va être quand même très limité. D'accord. Alors, votre question, c'était de savoir si vous aurez... Alors, vous allez, y travailler sans l'avoir vraiment. C'est une sorte de training, vous dites, de 3, 4 mois, vous dites environ? Voilà, 3-4 mois. On fait vraiment toute la formation pour ce nouveau poste. Oui. Et en parallèle, vu que il y a beaucoup de demandes, et puis que ceux qui ont déjà ce poste-là, qui sont déjà en place, se sont plaints qu'ils avaient trop de travail, du coup, je vais être là aussi pour les soulager. D'accord. Donc, et à terme, si tout le monde est content du travail que je fais, ça peut aboutir. Je sais pas. D'après mon manager, il y a à peu près, on va dire 4 mois de formation, donc jusqu'en octobre. D'accord. À peu près. Après, ça peut durer 2, 3, 4 mois maximum à l'essai. Et à terme, si je donne satisfaction, je passe directement au nouveau poste. Et a priori, il n'y aurait même pas d'entretien d'embauche, parce que c'est en interne. Donc ça serait direct. Ok, je comprends. Vous prenez des vacances quand même entre deux, un petit peu, ou bien? Pas que je les place, oui. Oui, parce que faut aussi penser à soi. Alors, donnez voir, Eddy, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Alors, on me dit de mélanger encore et de bien poser la question. Alors, est-ce que Eddy aura... est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il aura ce poste finalement? On va poser la question comme ça. Hein? Ouais. Oui, voilà, c'était savoir déjà si le training va bien se passer, et puis que je vais donner satisfaction à l'arrivée. Alors, on va partir du training d'abord, on ne va pas tout mélanger, puis on verra le poste après. Alors, quel chiffre vous m'avez dit, excusez-moi? Le 4. Le 4, d'accord. Le 4, voilà. Alors, je vois déjà que ça ne sera pas... Bon,
quel poste est de tout repos, hein, donc j'imagine qu'il y aura pas mal c'est compliqué. de challenges, compliqué. pas mal de choses à mettre en place, à Exactement. changer, à améliorer. J'y connais rien dans ce que vous faites, mais voilà. Mais Oui. c'est Non, ce que. je suis déjà tout à fait conscient que ça va être très, très dur. Et puis bon, après, voilà. Après, Je sais pas, j'ai 5-6 heures de formation par jour. Et puis, en côté de ça, il faut que je travaille sur l'ancien poste encore, que je gère. Voilà. ouais, mais je vous connais compliqué. un petit peu. Vous êtes un petit peu maso. Vous aimez bien ça, là, les challenges. Ouais, non, mais oui. Non, mais parce que je sais que vous avez fait dans le passé plein de choses et que vous aimez bien. Pour vous, ces challenges comme ça, je vous ressens bien quand vous êtes dans un poste où il n'y a pas grand-chose. Je ne veux pas dire vous vous ennuyez, mais presque. Hein, c'est vrai, je hein? m'ennuie. Le poste actuel, non, je m'ennuie un peu sur le poste actuel. Les trains quotidiens ne me plaît pas, donc forcément. Ben voilà. Donc là, vous n'allez pas vous ennuyer, parce qu'il y aura tellement de choses à faire, et puis encore l'ancien poste, et ceci, cela. Alors c'est vrai que pendant ces 3-4 mois de training, de formation, comme on dit chez nous, je ne sais pas si on dit ça partout, mais comme on dit chez nous, vous allez la roter un petit peu, vous allez devoir un petit peu, alors penser à vous reposer, des vitamines aussi, tout ça. Enfin, je dis comme ça, il faut bien tenir le coup. C'est 3-4 mois, et après, ce que je vois déjà, c'est que quand il y a aussi la carte du contrat, quand vous serez dans l'autre poste, eh bien, vous pourrez un peu, ça ira, parce que vous aurez plus que, c'est pas qu'une chose, il y aurait plein de choses, mais vous n'aurez pas les deux, parce que la complexité, là, c'est ces fameux 70-30%, comme vous avez dit. Ça va pas être forcément évident. Mais une fois que vous aurez 100% ou 90, ou je sais pas combien vous allez travailler de l'autre côté, ça sera plus simple. Alors, on va faire l'autre question de dire, est-ce que vous aurez ce poste complètement à la fin? C'est ça, c'est surtout ça. Alors, le training va bien se passer. Alors, est-ce que vous aurez ce poste? Sachant que ça devrait, si j'en crois ce que j'ai entendu, ça pourrait se passer sur peut-être le premier ou le deuxième mois de 2024, au niveau du timing. Peut-être que ça vous aide un peu. D'accord. J'ai juste une question. C'est quand même comment dirais-je, une évolution hiérarchique quand même, ce poste? Oui. D'accord. Ouais, je monte de 2 grades d'un coup. Oui. D'accord. Vous brûlez les étapes. Non, parce que le poste intermédiaire ne m'intéresse pas du tout. Bon. Donc du coup, j'ai brûlé les étapes. Souvent, on passe au-dessus, puis au-dessus encore. Et là, je suis passé. Voilà, j'ai ce mouton. Les petits postes, c'est pas pour moi. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah, le 3, s'il vous plaît. Le 3, d'accord. Vu mon ancien métier, c'est normal de jouer ce mouton. Non, mais... Oui. Alors, tac... Oui, alors vous voyez, il y a la carte bleue en bas, je ne sais pas si vous voyez le jeu, ou je ne sais pas, on va vous le montrer. Il y a toujours un petit décalage. J'ai la télé, mais... Alors, même moi, je ne le vois pas, donc c'est qu'on ne l'a pas encore mis. Donc, en bas, il y a la carte bleue, en bas, en réponse principale, hein, vous qui connaissez. C'est bien, oui. Donc, on ne peut pas rêver mieux. Il n'y a pas mieux. Je demande à la régie si on peut mettre le jeu, que Eddie puisse le voir. C'est gentil. Merci. Voilà, on m'a écouté. Vous voyez, regardez. Là, vous ne le voyez pas encore, il y a un décalage. Hein. Vous allez le voir dans quelques secondes. Vous me dites. Je vous dirai, mais je crois qu'en général, il y a une dizaine de secondes. On a le temps de piquer un petit roupillon pour l'instant. Boire un petit coup. Puis... Allez, je vais boire un petit coup en attendant. Hein. Vous n'êtes toujours pas là, vous n'avez pas l'image? Non, j'ai toujours pas l'image. Mais... Ah, ça y est, voilà, ça vient d'apparaître. Dis donc, Genève, c'est l'Afrique ou quoi? Bon, voilà. Donc vous voyez en bas la carte bleue qui est sortie, le contrat, les choses qui bougent. Et ça, c'est très très bien. Il faudra bien... moi, alors... Je ne connais pas votre poste, mais je ressens que, voilà, vous voyez, je vous ai dit, ça peut provoquer des petites distensions. Fichez-vous de ça. Ma foi, c'est chacun, comme on dit, chacun travaille pour sa paroisse, chacun travaille à son intérêt. Ma foi, les autres, ils n'ont qu'à faire la même chose. Hein, personne ne leur a interdit de ne pas le faire. Et puis, ce que je ressentais, encore là, une dernière chose, alors, ça ne m'étonne pas trop des boîtes, c'est comme si, effectivement, vous allez être quand même mis à l'épreuve dans ce nouveau poste. C'est même possible, c'est drôle, ce que je ressens, qu'on vous tente des petits pièges, mais des petits pièges volontaires pour voir si vous tombez dedans ou pas.
Faites attention. D'accord. Ok. C'est pour voir, dire, tiens, on va lui mettre ça, voir comment il réagit. Ah ben, vous avez bien réagi là, mais tout d'un coup, ah non, vous faites faites bien attention. C'est bon à savoir que moi qui suis assez impulsif, c'est vrai que des fois je peux en effet tomber. Voilà, foncez, effectivement, ne foncez pas la tête la première dans le problème ou dans ce qu'on va vous présenter. Vous dites, attends, réfléchissez. Et puis après, prenez la meilleure solution ou celle qui vous semble mieux, sans foncer. C'est-à-dire, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, on fait attention parce qu'on pourrait... Alors, c'est une image, hein, bien sûr. Donc, c'est comme si on voulait voir comment vous allez réagir à telle ou telle situation. Ce que je peux comprendre. S'ils veulent un poste... Si vous avez un poste qui est 2 échelons plus haut, ils veulent quelqu'un qui soit apte et qui ait les compétences. Oui, il y a beaucoup plus de responsabilités. C'est clair. Hein, voilà. Et puis tout ce qui se passe, je pense que vous aurez un supérieur automatiquement ou un chef bien communiqué, mais ça, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre. Ça, vous le savez de vous-même. Oui, voilà. Autre chose, peut-être. Oui, c'était par rapport à la deuxième personne. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le. Oui, je l'ai vu. Avec A. Avec A, exactement. Donc, je vous laisse choisir un prénom. Amina. Amina. Ok. Je sais pas. Ça joue. Je voulais juste voir si au niveau de ses énergies, ça va s'améliorer. Alors à la fois, on va dire physiquement, parce que malgré le beau temps, elle a tendance à faire des petits rhumes. C'est 2-3 jours, petits rhumes. Une semaine, ça va. À nouveau, 2-3 jours, ça va moins bien. Et puis bon, bien sûr, le moral aussi qui pèse. Je pense que c'est aussi le moral là, qui pèse sur l'immunité, etc. D'accord. De voir si ça va s'améliorer. Les énergies pour elle, hein. D'accord, ok, on va voir ça. Ouais. À la limite, après, je peux aussi lui faire un secret si vous voulez. Alors, volontiers, oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Écoutez, je prends le 1. Je ne le prends jamais, mais ça m'est venu. Donc. Pas de souci. Le 1. Mais c'est marrant, on me dit, les cartes dans le mélange me disent qu'elles pensent beaucoup à vous ces temps. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai ? Alors c'est possible. C'est quelqu'un qui exprime mais sans exprimer, donc c'est toujours difficile. Hein, mais je pense oui. Mais c'est comme c'est lié à une question sur les énergies. Vous savez, c'est un peu logique. C'est comme quand on n'est pas bien, on pense aux gens qui nous sont proches ou voilà. C'est peut-être pour ça aussi de cette carte. Si je peux me permettre, permettez-vous. 2-3 derniers jours, je lui ai envoyé de l'énergie, en fait. D'accord. Donc, est-ce que c'est lié à ça, justement? Alors, ça se peut. Il y a eu un transfert d'énergie. Ça se peut. Mais en tout cas, par rapport à ces soucis, ça va bien se passer. Hein. On la voit ici avec l'appui. Donc, l'appui, c'est aussi vous. Et puis, avec les beaux jours, il y a la carte du renouveau, la force santé qui revient. Elle a la santé en elle, simplement. Et peut-être qu'effectivement, elle passe un moment un peu plus délicat, comme on peut tous passer. Moi, je dirais, vous avez parlé d'immunité, je pense qu'elle a un petit peu les immunités basses en ce moment, effectivement. Mais alors, effectivement, pas que physiquement, moralement aussi, effectivement. Je pense que c'est un tout... Je pense que les deux vont dans le même sens. Voilà, quand le moral diminue, les énergies diminuent aussi. Voilà, exactement. C'est un tout lié, moral, énergie physique, et puis voilà, souvent, les deux sont liés. Hein. Mais... Écoutez, franchement, les cartes sont bonnes, ça va aller. C'est un petit passage comme ça qui va être très court même. Hein. Alors, je ne peux pas vous dire combien de temps exactement, mais assez court. Voilà, assez court. Donc, effectivement, on me dit en haut, je peux lui donner un petit coup de pouce en lui envoyant les énergies du scrap à la fin de notre conversation, si vous le voulez. Oui, volontiers. Oui, volontiers. Merci. Autre chose, d'autres questions ou pas Oui, toujours par rapport à A. Donc, c'était il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc, je lui ai dit en fait que j'avais l'intention de venir la voir, du moins d'essayer de venir la voir cet automne. D'accord. Donc voilà, elle était très contente. D'accord. Mais bien entendu, elle a mis le haut là en disant, vu la situation sur place, que c'est difficile de prévoir à l'avance et de savoir qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Donc voilà, qui était un peu d'ailleurs chaque fois qu'on avait vu cette question ensemble, c'était toujours ce que vous aviez constaté dans les cartes. Hein, de toute façon, qu'il y avait elle freinait un peu. Ouais. On peut comprendre. Hein. Mais c'est un peu logique. Donc en fait, je voudrais juste savoir. Bon, elle m'a paru
l'impression qu'elle m'a donnée, c'est qu'elle était contente. Je voudrais quand même juste vérifier avec vous si c'est le cas. C'est-à-dire que si elle se réjouit, que vous pourrez y aller, c'est surtout ça un petit peu. Voilà, exactement, que je pourrais bien aller la voir. Donc je lui ai parlé cet automne, je pense que c'est bon. Avec le travail, il faudra voir du coup. Ouais, bon, après. Je trouverai bien un moment. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Même chose. Le 5. Le 5. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors effectivement, on voit le voyage, on voit le déplacement. Et voilà, au milieu, il y a la carte de la roue qui est les 3 mois avec le déplacement, le voyage et le bonheur. Et puis, je dis oui, elle se réjouit parce que regardez, il y a le cœur, l'amitié, la famille. La famille, c'est une image de vous, d'elle, peut-être de sa famille à elle, de fait de se voir, de se réunir. Et ça dit vraiment qu'elle est très contente quand vous pourriez y aller. Alors c'est vrai qu'au milieu, il y a encore un petit peu d'attente. Et l'histoire des 3-4 mois, donc l'automne, me paraît assez plausible par rapport... Vous savez, la roue, que c'est à peu près 3 mois. Oui, c'est 3 mois, en général. Ouais. Vous avez dit 5, hein, je crois. Oui, le 5, oui. Merci. Ça, c'est la vieillesse, on oublie les chiffres. on oublie. Bon, vous verrez avoir les ressentis, oublier les chiffres. Vous verrez que vous aurez mon âge. Oui, bah... C'est comme les poissons, ils tournent dans le bocal, ils disent « Qu'est-ce que je fais là ?» Ils retournent, et « Ah, mais qu'est-ce que je fais là ?» Ils oublient chaque fois. Non, c'est pas à ce point encore. Bon, écoutez, oui, c'est très très bon, les cartes sont excellentes, la carte de la réussite, ça va très bien se passer. Elle a un petit peu peur, mais ça je peux comprendre, ça c'est toujours la même chose. Quand je dis un petit peu peur, quand on converse avec quelqu'un qu'on ne s'est jamais vu, qu'on doit se voir, on est toujours un petit peu... Forcément. Et puis ça sera aussi de votre côté, certainement. Forcément aussi. Ah, bien sûr, oui. Surtout avec toutes les émotions par rapport au voyage. Je ne sais pas comment ça sera d'ici là, mais voilà, il y aura forcément... Au fond d'un camion, à plat ventre. Un peu ça, oui. J'ai visualisé l'image. Planqué sous les... Bon, bref. Planqué sous les couvertures. Non, je plaisante. Non, j'espère que d'ici là, les choses iront mieux et puis que les choses pourront se passer. Voilà. J'imagine que les gens ont compris plus ou moins de quel côté ça se passe. Voilà. Mais... ça va bien se passer, je vois plutôt ça effectivement en automne, et puis elle sera contente. Autre chose encore éventuellement ? En fait, vous avez un petit peu devancé la question. Oui. Je voulais juste voir si justement le voyage qui pourrait se faire cet automne. Voilà, on peut confirmer. A priori, ça semble être le cas vu le tirage. Vous allez dire, est-ce que je vais vraiment le faire sous des couvertures cachées ? Non, on ne pose pas ça comme question. Est-ce que le voyage va vraiment se faire autour de l'automne, on va dire comme ça. Autour de l'automne, voilà. J'ai pas de mois précis. Voilà, ça peut être avant, après. On va dire septembre, octobre, novembre. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6 aussi. Alors le 2, s'il vous plaît. Le 2. Alors le 2. Ah, c'est marrant, il y a quand même des petits blocages de temps qui sont là. On va voir ce que ça donne. Alors, c'est marrant là, parce que dans la question auparavant, ça part. Alors, la roue, c'est le 3, mais c'était peut-être le minimum. Hein. Je verrais peut-être plus ça. Il ferait peut-être plus froid que l'automne, en fait. Hein. Est-ce que ça sera déjà au début, enfin, fin d'automne ou quelque chose. Moi, je vois peut-être plus fin d'automne que début d'automne. Hein. Septembre, ouais, peut-être octobre, novembre, décembre, mais pas tellement avant. Hein. Donc, ça dit que c'est un petit peu. Parce que c'est vrai que je suis parti sur septembre et ça me dit non, septembre, carrément. Alors, je vais peut-être faire d'une autre façon, parce que le temps est toujours compliqué. Irez-vous cette année là-bas, voilà, on va dire comme ça. Sans donner, comme ça englobe... Parce que j'ai pensé à septembre et puis les cartes m'ont bloqué en me disant, non, pas septembre. Alors, ça ne m'étonne pas. Alors, est-ce que ça serait cette année que vous iriez là-bas ? Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je reprends le 2. Le 2.
Oui, tout juste. Moi, je dis tout juste. Hein. Donc, parce que c'est en décembre, mais il y a de la neige là-bas en décembre. Ou bien, non, je n'espère pas trop. Ouais, il doit faire un peu froid, mais bon. On se couvre, hein, on prend des manteaux, et puis après, on va boire un bon chocolat chaud, et puis voilà. Non, moi, je suis plaisant. Mais ouais, c'est peut-être plutôt sur la fin, effectivement, de l'année. Hein. Donc, c'est possible, ouais, que ce soit au départ, je pense à l'automne, et puis on va commencer à la situation, à tout moment, ça peut dégénérer, et puis retarder. Et puis, je pense pas que, voilà, peut-être les visas, je sais pas si on peut parler de visa ou le fait de pouvoir aller là-bas, voilà, il faudra il en faut pas, mais bon, après c'est plus le trajet à l'intérieur du pays qui est compliqué. Pour avoir des renseignements, c'est pas évident. D'accord. Et puis effectivement, quand on sort d'une chose comme ça, peut-être qu'il faut un laps de temps aussi pour que les choses se remettent en place aussi, je pense. Mais ça dit quand même oui à la fin. Mais voilà, c'est vrai que c'est. Je dirais quand même, je suis quand même obligé de vous dire qu'il pourrait y avoir des risques que ça se retarde un petit peu. Hein, voilà, il faut le savoir. Hein, voilà. Autre chose encore? Ou pas? Non, écoutez, ça va bien. Merci beaucoup. Si vous pouvez juste faire le secret. Puis, on va faire le secret pour elle. Vous avez besoin pour vous, ou bien surtout pour elle? Non. Moi, j'ai pas encore besoin. J'ai pas commencé ma formation. Si vous en avez besoin, vous me dites. Hein, je le ferai volontiers. Il n'y a pas de souci. Non. Bon, écoutez, ça va. Alors, on va le faire pour elle. Alors, quand vous êtes devant votre écran, là, ou... Je suis devant l'écran, mais pensez qu'il y a 15 secondes de décalage. Hein. Pas autant que ça. Vous direz quand je vois le papier. non, mais je sais que vous êtes côté de Genève. Vous seriez au fin fond de l'Afrique. Je dis, bon, 15 secondes. Mais là, Genève, quoique, vous êtes une république, peut-être, c'est à part. Alors, je regarde sur Internet. Donc, c'est peut-être possible que ça décale un peu plus. Quand vous aurez tout dit. Parce que c'est vrai que si c'est la télévision, c'est 6-7 secondes. Mais alors, si vous regardez sur Internet, il y a un décalage supplémentaire. Il faut tout dire. Voilà, exactement. Mais là, je vois le papier. Donc vous le voyez, OK. Alors, c'est bien. Donc, vous n'êtes pas en Afrique, vous êtes sur Internet. Mais vous pourriez être Internet en Afrique, ça serait les mêmes 15 secondes. Alors, vous pensez à elle, vous pensez au petit carré blanc, s'il vous plaît. Et puis, vous me dites quand vous êtes prêt, fermez les yeux, pensez à elle. Alors, vous pensez à elle et au petit carré, hein, puisque c'est pour elle, pas pour vous. Hein. Vous me dites quand vous êtes prêt. Alors, c'est bon. Alors, on y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est tout bon. J'ai ressenti aussi, pendant que j'étais en concentration avec elle, qu'elle est effectivement... Alors, vous m'avez une fois dit que du côté où elle est, il n'y a pas trop de choses mauvaises qui se passent. Mais je la sens quand même avec pas mal de crainte, de peur. Et puis, est-ce qu'elle vous l'a dit ou pas? Est-ce que, je ne sais pas si... c'est comme si elle avait aussi un proche, je ne dis pas... C'est pas forcément de la famille ou quelqu'un qu'elle connaît qui est peut-être aussi impliqué là-dedans plus fortement, qui a peut-être des soucis en ce moment ou qu'elle s'inquiète pour cette personne ou des choses comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, par rapport à la situation politique, on n'en a pas parlé. Alors, je sais que c'est beaucoup de soucis pour sa maman, au niveau des énergies aussi. D'accord, parce qu'on dirait qu'elle se préoccupe pour quelqu'un, effectivement. Ouais, donc à mon avis, c'est ça. Ouais. Ah, c'est peut-être ça, effectivement, parce qu'on aurait dit qu'il y a quelqu'un... Voilà, elle a un petit peu plus peur pour quelqu'un d'autre que pour elle-même, effectivement. Donc, effectivement, elle est... Alors bon, j'espère que le secret va l'aider, et surtout à surmonter, mais ça va aller, on l'a vu dans les cartes. Hein. Mon cher Eddy, merci beaucoup d'être passé. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Tenez-nous au courant, et puis quand vous voulez, il n'y a pas de souci, d'accord? On s'est compris. Bien sûr, à bientôt. Pas de problème. Merci, à bientôt. Beaucoup. Au revoir, Eddy, au revoir. Voilà, 0901 901 993. Après la pub, vous pourrez nous rappeler, on va partir dans quelques instants pour une page de pub, donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, tout en bas.
Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Et bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours TVM3 qui vous permet de gagner quoi? Une consultation gratuite pour 1 franc seulement. Donc vous vous inscrivez, vous envoyez le mot TVM3 au 700, c'est 1 franc par SMS ou un timbre si vous le faites par écrit à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285, case postale 285 1024 écu blanc. Vous envoyez un petit mot dans une enveloppe ou sur une carte postale. Vous mettez juste votre prénom, pas besoin de nom de famille, prénom. Et vous mettez un numéro de téléphone où on puisse vous joindre si c'est par carte postale ou par lettre. Si vous le faites par SMS, nul besoin de mettre votre numéro. On l'aura et on vous rappellera si vous êtes tiré au sort. Et comme je viens de le dire, vous aurez une consultation offerte, gratuite, complètement, qu'elle dure 5 minutes ou 15 ou 20. On se quitte alors quelques instants. Allez, un tout petit moment, restez avec nous et on se retrouve tout de suite après ça. À tout de suite. Voilà, on se retrouve encore un petit moment jusqu'à... On a une bonne demi-heure encore, une demi-heure, donc pour passer ensemble et puis répondre à vos questions, bien sûr, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi ici en direct, le 2 si vous voulez parler à un de nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez aussi que si vous gagnez le concours, si vous êtes tiré au sort et que vous avez une consultation gratuite, ça sera uniquement en direct, c'est-à-dire ce soir, moi. D'ailleurs, je serai là aussi dimanche soir, si vous n'avez pas pu passer ce soir, eh bien, dimanche soir, vous aurez l'occasion de pouvoir poser vos questions si vous le voulez, ou peut-être ça jouera mieux pour vous. Sinon, effectivement, vous pouvez aussi m'appeler à l'arrière. Et puis, donc, on est une équipe, donc vous pouvez aussi être tiré au sort pour un de nos amis. On va prendre l'appel suivant. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir madame, comment ça va? Ça va, merci et vous? Mais écoutez, bien. Je suis en train de marquer. Alors, je me souviens pas, on change votre prénom, il me semble. Non, c'est tout bon. On peut le garder. Et puis, et votre fille aussi, ou on le change? Si on peut changer, c'est toujours un peu... Voilà. Ouais. On va l'appeler Monica ce soir, votre fille. Et puis vous, donc Mélodie. Alors, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous ce soir? Quelle est votre question? Eh bien, je voulais notamment faire un secret pour ma fille, justement. Si on pouvait faire pour ses... Elle a deux petites verrues aux pieds. C'est la première fois qu'elle a ça. D'accord. Apparemment, c'est plus des fameuses verrues un peu dites de piscine. Enfin, c'est censé... c'est rien d'alarmant, mais si on pourrait quand même aider de ce point de vue-là, ce serait volontiers. D'accord. Alors après, je sais qu'il existe des magnétiseurs guérisseurs qui arrivent bien à enlever ça. Alors ça, si jamais renseignez-vous, il y a des gens qui enlèvent bien ça. Mais on peut le faire on peut essayer avec le secret aussi, effectivement. Oui, volontiers. Alors, elle a ça sur quel pied? Elle en a un sur chaque pied, si je ne dis pas de bêtises. Une sur chaque pied, oui. Une sur chaque pied, vous dites? Oui. Dessous? Elle a une dessous et une sur le petit orteil. D'accord. Alors, celle qui est dessous, c'est sur le pied droit ou le pied gauche? Alors, attendez. Dessous, c'est droite pour elle. Alors, et puis... Droite pour elle, ok. Dessous. Oui, absolument. Et puis l'autre, c'est sur le petit doigt de pied gauche. Au petit doigt gauche, ok. Voilà. Très bien. Je dis ça parce que lorsque je ferai le secret, je dois pouvoir visualiser l'endroit plus ou moins. Si c'est sous le pied, je vais travailler sous le pied, et puis comme ça, pour pas inverser. Hein. D'accord. Ça lui fait mal ou pas du tout? Non, absolument pas. Il n'y a rien. Hein. C'est juste histoire de le faire partir, quoi. Elle n'a pas de douleur, elle n'a rien de... Après, je sais qu'il existe des choses qu'on peut mettre. Oui, j'ai essayé, mais c'est vrai que sur les enfants, c'est toujours un peu délicat de mettre... Voilà. Il y a des choses de froid, je crois, qu'il faut mettre. Oui, c'est exactement ce qu'on fait. Mais voilà.
pas tellement un concluant avec elle. Ouais, je sais que c'est pas toujours... voilà, puis elle est petite, hein, donc effectivement, voilà. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, je vais quand même regarder un petit peu. Le 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Je crois, quelqu'un de ma famille, je ne veux pas dire de bêtises, je ne vais pas dire qui, mais il me semble qu'il y avait ça, puis je ne sais plus ce qu'ils avaient fait pour les faire enlever, mais je me renseignerai. Et si jamais, je crois savoir qui c'est, je me renseignerai, je vous le dirai si jamais. Je sais que ce qu'ils avaient fait avait bien marché. Donc, vous avez dit 4, hein, je ne sais plus. Oui, hein, oui. Ouais, il n'y a rien de grave, hein, rien de grave. Non, je pense simplement, voilà, c'est des choses... C'est vrai, quand c'est placé sous le pied ou comme ça peut être embêtant. À la longue, si on la laissait, donc c'est mieux de s'en occuper, effectivement. On déconseille toujours... Moi, je sais que... J'ai entendu des fois des gens, dans les gens âgés de mes parents ou d'autres, disaient toujours qu'il ne faut jamais toucher, il ne faut pas opérer, il ne faut pas enlever parce que ça peut après amener des mauvaises choses. Voilà. C'est vrai qu'on me dit quelque chose à l'écran, je l'ai déjà entendu. Ça, c'est une des choses qu'il faudrait la frotter avec du lard et puis après l'enterrer à la pleine lune. Vous avez déjà entendu parler de ça, je pense. Hein. Absolument. Alors, vous l'avez fait? À elle, non, mais moi je l'ai fait quand j'étais petite. C'était très étonnant, mais ça a bien marché. Voilà, c'est un truc. Alors, comme on a dit, il y a des trucs, il y a des guérisseurs, il y a des gens qui ont du magnétisme qui arrivent à enlever ça. Mais cette histoire de frotter avec du lard et puis après l'enterrer en pleine lune, donc quand il y a la pleine lune, je l'ai... Ah, mais c'est ça que je ne savais pas, justement. Puis je ne sais pas s'il faut frotter plusieurs fois, s'il fallait frotter qu'une fois. C'est ça que je ne sais pas. Alors ça, je ne sais pas. Mais peut-être que si vous cherchez sur Internet, peut-être vous aurez... c'est peut-être sûrement expliqué quelque part. Il y a des gens qui connaissent ça. Là, on m'a juste redit, puis j'y ai pensé avant, mais j'ai aussi entendu dire qu'à des gens, ça marche et d'autres, ça ne marche pas. Donc après, il faut essayer. Hein, donc c'est toujours un peu délicat. Mais bon, pourquoi pas? Écoutez, avant de faire quoi que ce soit, peut-être acheter un peu de lard, frotter, puis après enterrer. Mais faites-le. Ça, par contre, j'avais entendu dire qu'il faut vraiment le faire à la pleine lune. C'est important. Ah là, ça, je ne savais pas. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, écoutez, moi, je vois rien de grave ni de catastrophique. Simplement, ça dit de s'en occuper. Et puis, si avec l'histoire du lard et de la pleine lune, ça ne fonctionne pas, je me renseignerai auprès de la personne de ma famille qui a eu ça, qui en avait eu pas mal, et qui finalement a pu... Alors, est-ce que c'est avec le lard? J'en sais rien, ou avec autre chose, mais je sais qu'elle avait fait quelque chose, et puis qu'on m'avait dit, c'est tout parti, mais je vais me renseigner, parce que c'est dans ma famille, mais c'est pas mes enfants, mais c'est dans mes frères et sœurs, voilà. Donc je vais, on peut dire un de leurs enfants. Donc voilà, donc je vais me renseigner. Voilà, un de mes neveux. Voilà, pour être précis, il me semble. Hein, il me semble. Je vais me renseigner. Voilà, autre chose peut-être. Alors je lui ferai le secret après. Hein. À la fin. Oui, d'accord, ça marche. Oui, alors juste une question. On avait déjà discuté des énergies de mon lieu de vie. Il y a quand même, c'est très très chargé. Et puis on avait discuté, vous aviez ressenti qu'il y avait une présence masculine, puis là je me demande si c'est pas revenu. D'accord. Parce que voilà, je me posais un peu la question. Hein, c'est vrai que ça peut partir et revenir quelquefois, des choses comme ça. Hein. Vous aviez fait quelque chose pour Oui, absolument, j'ai fait. Oui, j'ai fait un, comment on appelle ça, pas un nettoyage, mais un dégagement énergétique. Et d'accord. Puis, vous avez fait de la un peu, voilà. Fait de la ça vient, ça repart. Vous avez fait de la sauge, des choses comme ça? J'ai fait de la sauge, oui, puis j'ai fait venir quelqu'un aussi qui avait bien confirmé qu'il y avait une présence masculine, comme vous l'aviez ressenti, donc sans lui avoir rien dit. Tout à fait. Mais voilà. Et puis cette personne a réussi à faire partir et vous dites, alors des fois, ce qui se passe, c'est que... Je me demande s'il n'y a pas... Pardon, des fois il y a des gens ou des âmes qui sont très accrochées, qui partent et qui reviennent dès qu'elles peuvent, mais voilà, c'est pas... Voilà. Après, je me semble que je vous l'avais dit, je me souviens, et je le ressens aussi aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une âme méchante, en fait, mais elle peut perturber quand même, hein, surtout un enfant, effectivement. Hein. Voilà, c'est ça. Vous alliez dire quelque chose, excusez-moi.
Non, non, justement, que je me suis demandé si c'était pas une personne qui avait vécu là, ou bien une personne de la famille. C'est qui a l'air de vouloir rester par là, c'est ça, justement. Alors, on va aller voir, et puis voir ce que je ressens. Mais donnez voir un chiffre aussi entre 1 et 6. Le 6. Le 6, d'accord. Oui, parce que ça peut être quelqu'un d'autre, hein, mais Après bon. aussi, quand on invite du monde, les personnes peuvent faire venir aussi des choses. Donc Alors ça c'est sûr, hein. Voilà. Alors. J'en ai 6, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, moi, ce que je ressens à travers les cartes, c'est pas la même personne. Effectivement. D'accord. Alors, ce que je ressens, c'est comme un lien entre ces deux personnes quand même. Celle qui est partie et celle qui est là aujourd'hui, il y a un lien du style frère, sœur, mari, femme. C'est comme si il y a un lien. La personne qui devait partir, elle est partie. Alors, est-ce que peut-être il y avait... Des fois, on pense qu'il n'y en a qu'une, puis il peut y en avoir plusieurs, hein, puis on ne le sent pas. Mais c'est comme si, effectivement, il y avait encore quelqu'un, mais qui a, effectivement, mon ressenti me le dit, un lien avec cette personne. Encore une fois, est-ce que c'est... Mais pas avec nous, avec moi, par exemple. Pardon ? C'est vraiment c'est un lien avec moi ou avec la personne qui était là avant, enfin l'âme. Avec la personne qui était là avant. D'accord. Voilà, donc ça peut être son frère, sa sœur, son père, sa mère, son fils. Mais c'est quelqu'un qui est effectivement plus là. Et en fait, cette personne, la principale ou celle qui est partie, mais il y a encore quelque chose. Donc il faudrait effectivement continuer soit à travailler, à dégager, ou voilà, ou faire ce que vous avez fait. Alors je dis pas que vous devez rappeler cette personne parce que j'imagine. Non, mais si je peux le faire moi-même. Voilà, parce que j'imagine que ça vous a pas coûté 10 centimes. Hein. Généralement, ces gens-là se déplacent pas pour rien. Mais bon, l'important c'est quand même que la personne soit dégagée. Mais je pense que alors sincèrement, ce que vous me dites, je le ressens aussi. Je pense que vous arriverez à faire partir cette deuxième personne plus facilement parce qu'elle est moins. Je ne sais pas comment dire, elle est moins présente ou moins fortement attachée que la première. D'accord. Donc, voilà, en faisant un petit peu de travail, peut-être en accentuant un petit peu plus la sauge ou d'autres techniques, hein, donc, ou simplement en demandant à cette personne... Alors, moi, je ressens assez une femme maintenant, c'est drôle, hein. D'accord, ok. Est-ce que c'est la sœur? Est-ce que c'est la fille? Est-ce que la grand-mère, la grand-maman aussi? Je ne sais pas, ça c'est difficile. Donc lui dire, voilà, laisse-nous tranquille, mais en lui disant gentiment, pas laisse-nous tranquille, il ne faut pas aller dans l'agressivité, il faut dire gentiment, écoute, laisse-nous, va avec la personne qui est partie, qui était proche de toi, elle t'attend, voilà, dites des choses comme ça. Quand vous faites ça, que vous faites la sauge, vous mettez bien la sauge, puis après vous ouvrez les fenêtres, et puis après vous demandez à ce que tous s'en aillent, que toutes les âmes partent en paix, etc. Et ça devrait marcher, vous me direz. OK ? D'accord. Autre chose, et puis si ça ne joue pas, il y a d'autres techniques, mais qui sont beaucoup plus fortes, mais essayez déjà ça. Est-ce que je peux encore faire autre chose pour vous? Oui, juste une dernière question, volontiers. Là, c'est un peu toujours la même. Est-ce qu'on va bientôt pouvoir déménager? Je demande tout le temps, mais c'est vrai que ça devient... Alors, ça serait une solution, effectivement. Hein. Oh oui, énormément. Après, c'est ceux qui viendront après, parce que c'est pour ça que je dis que c'est lié à l'endroit où vous êtes, parce que quelquefois, on a des choses ou des âmes qui sont liées à nous, ce qui voudrait dire que si c'était le cas, où que vous iriez, où que vous alliez, ça va vous suivre. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est présent, c'est le lieu, effectivement, hein, effectivement. Alors, est-ce que vous allez pouvoir déménager? Vous avez déjà vu des choses ou il y a plein de choses qui sont plaisantes, mais c'est soit le prix, c'est soit peut-être un peu trop loin. Enfin, il y a toujours quelque chose qui... je ne veux pas être indiscret. Vous cherchez dans quelle région à peu près? On voudrait rester, nous, dans le canton, au canton nouveau. Canton nouveau. D'accord. Nous, c'est plutôt... La fille va commencer l'école. Restez un petit peu dans la région où vous êtes, en fait.
Ou pas Oui, forcément? pas au même endroit. Si on peut s'éloigner plutôt Ok. dans la campagne. Voilà. D'accord. Ok, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. Ah, c'est jamais facile. Ouais, puis il y a des lieux comme ça qui sont chargés des fois. 2. Et puis, comme on dit, les murs ont des mémoires et pas seulement, effectivement, Absolument. des choses comme ça, 2, 3, 4, 5, 6. Des endroits, c'est beaucoup de choses. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça me dit oui, hein, il y a la carte du déménagement. Ouais, voilà, ça c'est un petit peu les difficultés dont vous avez parlé. Il y a l'argent, il y a l'éloignement, il y a aussi que ça convienne au reste de votre famille aussi, hein, peut-être pour le travail, etc. Donc il y a effectivement une somme d'éléments, une somme de choses qui font que on peut pas partir comme ça du jour au lendemain à tête baissée. Puis il faut pas le faire parce que si c'est si c'est changer un bon pour un aveugle, trouver pire que vous êtes, ça vaut pas la peine. Alors je dis pas en présence ou comme ça, mais des fois tout d'un coup vous allez à un endroit et puis les voisins sont horribles ou je sais pas. Vous allez à un endroit, il n'y a absolument pas de vue, vous avez la vue contre le mur d'en face. Voilà. Donc il faut bien regarder les choses, bien choisir. Vous allez déménager. Vous habitez un appartement maintenant? Pour l'instant, oui. Oui, un petit appartement. On est juste 4 locataires. Et vous n'avez jamais pensé à acheter ou à construire? Là, il faut avoir les moyens, vous allez me dire, bien sûr, mais c'est marrant. Ou alors, ce que je ressens, est-ce que vous pourriez peut-être trouver une petite maisonnette à louer ou quelque chose comme ça? C'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Oui. Ah non, on voudrait plus ça, oui, absolument. Notre idéal, ce serait de trouver une maison à louer ou à acheter, mais ça, c'est un peu plus tôt dans le futur. Mais là, aujourd'hui, ce serait une petite maison à louer. Ça, ce serait notre souhait. C'est ce que je ressens, parce que je voyais la construction, mais c'est pas la construction en soi, parce que la construction, ça peut être qu'on construit une maison, mais c'est aussi une construction de vie dans un endroit où vous y sentez bien, et puis où il y a plein de choses à faire, peut-être des petites transformations, des choses comme ça, mais petites. Mais moi, je vois quelque chose comme ça. C'est pour ça que les cartes aussi, et mon ressenti par-dessus, vous dit, prenez votre temps, ne courez pas. Et c'est parce que, voilà, des fois... alors, où vous êtes, quand il y a des présences, des fois, ça fait peur, on a envie de partir, mais encore une fois, ça ne va pas vous faire de mal dans ce sens-là. Je ne sais plus qui c'est qui disait aussi, il faut avoir peur des vivants et pas des morts. Et pas des morts. Hein. Voilà. Mais les apparitions, les présences, les ressentis... mais pour les enfants aussi. Voilà, les poils qui s'hérissent, où on sent des choses, c'est impressionnant et je comprends. Mais ne cédez pas là. Surtout, je sais que vous ne cédez pas à la panique. On se connaît, il me semble qu'on s'est appelé déjà plusieurs fois. Oui. Voilà, mais tout va bien aller. Vous trouverez quelque chose qui vous convient. Et puis, mais il faut prendre du temps. Il faut pas. Et puis, voilà, si vous dites demain on déménage et puis qu'après dans 6 mois vous trouvez encore autre chose qui est mieux, c'est dommage de devoir déménager 2 fois finalement. Hein. Donc, voilà. Mais vous trouverez ce que vous voudrez. Voilà. Vous voulez que je fasse le secret pour votre bout de chou là? Oui, volontiers. D'accord. Alors, je vais en choisir un joli, voilà. Le déménagement, vous le ressentez cette année encore? C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Moi, j'aurais tendance à dire que peut-être, j'espère, ça sera fin 2023, voire 2024 plutôt. Voilà. Mais on est, mon Dieu, on est déjà à la moitié de l'année. Oui, ça c'est sûr. Quel est ton Des fois, aux gens, quand on dit 2024, oula, ça paraît loin, mais c'est dans 6 mois. Ah, mais non, mais c'est dans 6 mois. Hein, donc, on y est. Voilà. Alors, vous allez regarder, là, comme tout à l'heure, l'autre personne aura un petit décalage. Je suis plus devant l'écran, mais alors, ça va quand vous même. Pensez au petit carré blanc et vous pensez à votre fille. D'accord? Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. Voilà. Alors, on y va. Merci. Je commence.
Voilà, c'est tout bon. On a fait le tour. D'autres questions? Oui, On a encore quelques minutes. Si vous avez encore une question, vous pouvez la poser. Profitez. Oui, L'argent, donc le moi, je travail, savais pas. les énergies. Oui, je voulais vous demander Oui. financièrement, alors, volontiers. Pour vous? Pour la Oui, famille? Pour la famille, oui. D'accord. Alors, l'argent, les finances. Hein? Comment Oui, ça va voilà. aller ces prochains temps? D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6 toujours. Alors, pardon. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Vous travaillez ou pas? Je m'occupe de mes enfants. C'est du travail aussi, hein? Oui, mais voilà, ça rapporte pas, hein. Oui, mais bon, ouais, mais c'est vrai que donc c'est votre mari ou compagnon qui Oui. travaille, ouais. C'est vrai que quand il y en a qu'un qui travaille, c'est un peu plus. Bah oui, c'est ça. Mais voilà, nous, je voyais pas laisser nos enfants. Oui, oui, mais c'est bien. Il y a des voilà. Mais du coup, c'est un choix qui fait que on est vite restreint pour pas mal de choses. Écoutez, c'est comme on dit. Où on dit, on laisse chez des nounous, chez des gens, puis on voit pas les Ah enfants. non, voilà. Et puis on voit pas les enfants grandir, puis après on le Je regrette. trouve ça. Voilà. Ou de l'autre côté, on se dit, non, je veux assumer ce qui est bien, mais finalement, on doit aussi se restreindre. Et puis on peut pas tout faire, mais voilà, on peut pas tout avoir. Tout à fait. Puis nous, ça nous va très bien comme ça. Oui, mais si c'est Donc bien. on fait. Écoutez, c'est une très bonne chose. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça me dit que les choses d'ici septembre devraient assez bien aller. Il y a l'entrée d'argent. Attention à ne pas investir dans des choses, je ne sais pas comment dire, inutiles ou des achats, comment dirais-je, c'est pas important. Des achats qu'on peut éviter de faire pour l'instant, des choses comme ça. Donc, voilà. Alors après, je dis comme ça, la machine à laver le casse, il faut la remplacer, mais si c'est des choses qu'on se dit, on peut attendre. On peut attendre. Oui. Parce qu'en fait, ça dit, si vous voulez, d'ici septembre, octobre, ça irait pas mal, mais après on voit peut-être sur la fin, alors est-ce que c'est les cadeaux, est-ce que c'est autre chose, fin d'année, début d'année prochaine, on voit un peu de sortie d'argent, et puis surtout aussi de ne pas, comment dirais-je, de ne pas vous laisser embrigader dans des choses où on dirait, écoutez, on fait ceci, on fait cela, ça vous coûte 1000 francs, de faire attention. Beaucoup d'escrocs qui tournent, on a vu tout à l'heure avec cette dame, donc attention aux gens qui vous promettent bons et merveilles, mais qu'il faut payer des saladiers et que finalement il n'y a pas de résultat. Que ce soit dans l'ésotérisme ou que ce soit dans autre chose, hein. Donc ça peut être un investissement. Ça peut être par exemple quand on vous présente une maison, on dit écoutez, vous voulez l'avoir, il faut mettre tant, donc il ne faut pas vous embarquer dans des choses de promesses d'argent. C'est surtout ça que je dis, parce qu'il y a le risque. Je vous dis ça parce qu'il y a la carte du risque d'escroquerie qui est sortie, donc faites attention. Voilà. D'accord. Soyez sur vos gardes. Réfléchissez plutôt à 10 fois qu'une, si on peut dire, ou 5 fois qu'une, plutôt que de vous lancer. C'est super, voilà, on y va, on met ça, puis après que vous perdiez de l'argent encore. Hein. Déjà, que vous dites que c'est ristreint, vous devez faire attention, vous devez peut-être compter. Donc, c'est pas le moment de jeter l'argent par les fenêtres. Hein, voilà. Donc, mais après, on se fait tous avoir des fois. Hein. Moi, je me suis fait avoir dans ma vie aussi. Donc, mais voilà, donc il faut rester dans le raisonnable. Si je peux me permettre, j'ai pas de conseils à donner. Mais si vous voulez, je vous dis ça par rapport aux cartes qui disaient qu'il y avait des risques. Donc, les paroles ou les promesses de gens qui vous disent on peut faire ci, vous gagnerez de l'argent. C'est du blabla en fait. Voilà. Ok. Un petit peu de prudence. Passez une excellente fin de soirée, ma chère Mélodie, et puis merci de votre téléphone. À bientôt, et tout de bon. Et puis si ça ne marche pas avec l'histoire, alors moi j'ai fait le secret pour ça. Parce que des fois, avec le secret, c'est difficile d'enlever ça. On a essayé l'histoire de la couenne avec enterrée à la pleine lune. Et puis sinon, comme je vous ai dit, je me renseignerai auprès de la personne de ma famille, qu'est-ce qu'elle a fait exactement. Et puis, dans un prochain appel, je vous le dirai. D'accord? Et si vous avez besoin, vous pouvez m'appeler à l'arrière. À bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. 0901 901 993.
c'est terminé pour ce soir. On ne peut plus prendre de questions, parce qu'on est déjà pratiquement 21h50 et dans quelques minutes, nous allons rendre l'antenne. Donc, on ne pourra pas aller plus loin dans les questions. Mais, comme je vous l'ai dit, je serai là dimanche soir également avec vous, présent sur le plateau, à votre service pour répondre à toutes sortes de questions. Je rappelle qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas de questions, et on ne veut pas et on ne peut pas répondre à des questions de santé de façon précise. On ne venait pas avec des maladies, des médicaments. On ne peut pas rentrer en ligne de compte. Nous ne sommes pas médecins. Par contre, comme l'ont fait certains téléspectateurs et téléspectatrices, les énergies, je ne suis pas très bien, est-ce que ça va aller? Ça, on peut regarder. Mais est-ce que je dois me faire opérer de ceci? Est-ce que c'est telle ou telle maladie que j'ai? On ne peut pas rentrer en matière. Encore une fois, il y a des gens très bien, des spécialistes. Moi aussi, j'ai des médecins, mon médecin et d'autres médecins. Quand on a un souci, j'y vais. Je ne regarde pas dans mes cartes. Alors, des fois, je regarde. Quand même, je dis, tiens, est-ce que ça va aller? Voilà. Mais je ne dis pas, est-ce que c'est telle maladie ou telle maladie? Je préfère aller voir des gens compétents qui vont faire les examens nécessaires et qui vont dire, c'est ceci ou ce n'est pas ceci. Donc, tranquille. Et moi, je ne suis pas hypocondriaque, mais j'aime bien savoir les choses. Je ne suis pas du style à mettre la tête dans le sable et à me cacher sous terre en disant « Oh, j'ai mal, mais ça passera tout seul ». Alors, si c'est un petit bobo, des fois ça passe, mais si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je préfère allez, on fait les examens, on regarde. C'est rien, tant mieux. C'est quelque chose, on intervient ou on fait ce qu'il y a à faire. J'ai trop vu de gens qui attendent, puis après on leur dit « Oh, mais mon Dieu, pourquoi vous ne veniez pas avant? Il fallait venir tout de suite parce qu'on aurait pu faire quelque chose. » Et ça, j'ai vu ça chez des gens que je connais et des gens que j'ai perdus. Je ne parle pas de ma famille proche, mais des amis qui ont vous dire « Mais non, c'est rien, mais non, c'est rien, mais non, c'est rien, c'est rien. » Puis ce rien, c'était quand même quelque chose de grave. Et finalement, s'ils avaient été peut-être tout de suite, ils auraient peut-être pu intervenir. Peut-être, c'est pas dit, mais peut-être qu'ils auraient pu intervenir puis qu'ils seraient peut-être encore là. Et ça, moi, c'est un truc qui m'est resté gravé dans la mémoire à tout jamais, je pense jusqu'à la fin de ma vie. Et je me suis toujours dit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on y va. Ils sont là pour ça aussi. Autrement, ils ont pas fait toutes ces études pour qu'on reste dans notre coin. Donc on y va, on a des assurances, elles payent, on fait ceci, cela, on fait ce qu'il y a à faire. S'il n'y a rien, tant mieux. Au moins, on dit, vous n'avez rien, c'est finalement juste un petit truc, machin, c'est rien du tout. On repart, on respire, on est tranquille, on se sent mieux, plutôt que de rester dans son coin à ruminer sans savoir ce qu'on a. Donc, pas de question en tout cas. Bon, ça c'est une chose, mais ce que je veux dire, ici sur le plateau, on ne peut pas parler de maladie et pas de médicaments. Ce n'est pas notre but et ce n'est pas ce qui nous intéresse. Allez voir vos spécialistes, pharmaciens et médecins. Pas de question non plus sur tout ce qui est politique. Nous sommes apolitiques, notre émission, et on est là pour aider les gens, pas pour dire tel parti ou l'autre est mieux ou moins bien, et puis tel et tel va gagner. On s'en fiche complètement. Enfin, c'est pas que je m'en fiche, il faut des gens qui fassent la politique, mais c'est pas le but de l'émission de rentrer dans ces domaines de politique. C'est pas notre motif, notre leitmotiv, ce n'est absolument pas de notre ressort. Et les gens qui veulent faire de la politique, j'ai aucune critique, encore une fois, ils font ce qu'ils veulent. Et puis pas non plus de religion. Je ne suis pas athée, j'ai une religion, mais je ne crois pas tellement à l'Église. Je crois en Dieu, je peux vous le dire, mais je ne crois pas tellement aux églises terrestres, parce qu'avec tout ce qui se passe, je n'y crois pas trop. Mais bon, ça c'est mon opinion, je ne suis pas là pour vous l'imposer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chacun peut croire dans sa religion, dans ce qu'il est. Il n'y a aucun souci, chacun est libre, on est sur la terre, on n'est pas enfermé quelque part, j'allais dire un mot, mais voilà, on n'est pas enfermé quelque part où on n'a pas la libre pensée. On peut penser ce qu'on veut, pratiquement, pas tout à fait quand même. On a des règles, la société a des règles, mais on peut, voilà, tout ce qui est religion, si un veut être ceci, l'autre veut être cela, et l'autre veut être ceci ou cela, je ne nommerai même pas les religions parce que je ne veux pas faire de publicité là-dessus. Chacun est libre. Par contre, ne venez pas me dire tel et tel au-dessus de chez moi, il est telle ou telle religion. Ça, alors même si c'est à l'arrière, je ne vous répondrai pas. Parce que est-ce que c'est une bonne religion? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise.
Voilà, donc c'est tout et chacun croit en ce qu'il veut. Voilà, donc ça, c'est les questions qu'on n'aborde pas, autant à l'avant qu'à l'arrière. Et mes collègues, en principe, normalement, on doit tous faire la même chose, hein, donc, puisqu'on travaille pour cette émission. Et voilà, donc après, ne posez pas non plus des questions là-dessus. Hein, donc, comme j'ai dit il y a quelque temps, quelqu'un qui voulait absolument savoir pour une maladie, j'ai dit je ne réponds pas. Eh bien, je n'ai pas répondu. La personne s'est fâchée. Ben, tant pis pour elle. Là. Puis elle m'a même insulté. Mais c'est pas grave. Si les gens n'arrivent pas à s'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, alors c'est complètement, ça me chiffonne pas, ça m'a pas empêché de dormir, hein, au contraire. C'est peut-être la personne qui s'est sentie mal. Voilà. Alors on m'annonce que c'est dans quelques minutes, on va devoir se quitter. Donc je vous rappelle, je reviendrai dimanche. Je serai connecté vers 11h ce soir, vers 23h jusqu'à minuit, juste une petite heure ce soir, pas plus. Demain, j'ai pas mal de choses à faire, je dois me lever tôt. Donc pas des 1h, 1h30, 23h, minuit, 1h, si vous avez des questions, ou la personne qui tout à l'heure voulait, je lui ai dit que je lui dirais les vitamines, si elle veut m'appeler, elle peut, si elle veut, hein, encore une fois, il n'y a aucune obligation. Et je rappelle, on vous le montre, que Stella est disponible tous les vendredis maintenant de 8h à 10h le matin. Il faudra vous lever tôt si vous voulez l'appeler, entre 8h et 10h, mais il y a beaucoup de gens qui se lèvent tôt, je le sais. 8h, 10h, hein, donc 8h, 10h, pas 20h, 22h, 8h, 10h le matin, hein, tous les vendredis. Notre chère Stella est à votre disposition au 333, au 333. Donc vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous faites, quand la petite voix vous demande, le 2. Et quand la petite voix vous le demande, vous faites le 333. Et encore une fois, comme elle est là que 2 heures disponibles par semaine, eh ben, si elle est très occupée, ben, il faut attendre, il faut vite regarder. Regardez sur le site, c'est plus facile. Vous regardez, vous allez sur le site par Internet, et elle est en rouge, elle est en vert, maintenant, tac, et à ce moment-là, vous faites le numéro pour essayer de l'attraper avant quelqu'un d'autre. C'est le premier qui arrive à joindre une personne, nous, la même chose, qui prend la ligne. Hein, donc voilà. Pas de souci. Voilà. Alors, ben voilà, on m'annonce une petite minute avant notre fin d'émission. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de soirée, une excellente nuit, un bon début de week-end, puisque demain, vendredi, samedi, et je vous retrouve donc dimanche soir, promis, juré, je serai là à 20h, 22h, comme promis, à votre service. Je serai là aussi à l'arrière tous ces prochains jours. Pas d'hésitation, n'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Donc comme je disais, belle nuit, faites de beaux rêves, n'hésitez pas à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le rendent aussi, bien sûr, c'est pas que dans un sens. Et tout se passera pour le bien du monde. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances, à bientôt et à dimanche, belle nuit, passez une excellente fin de soirée. Au revoir.